Alors, Mélanie, Ouais. est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses dont tu aimerais qu'on parle? Moi, je débute, donc j'ai découvert tout ça il y a à peu près 3 semaines, un mois à peu près. Ok, Ça m'a tout de suite appelé, parlé. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui a fait que j'ai voulu en savoir plus. J'ai du mal à faire le tri en fait d'énormément d'informations. Donc, c'est difficile quand on commence de savoir sur quoi il faut se focaliser en premier. oui. Et j'ai bien compris aussi le piège de vivre les choses et pas d'essayer encore de les mentaliser, qui est mon gros problème, justement, de faire taire ce mental. Hmm, Donc, c'était très abstrait encore jusqu'à il y a peut-être 4 5 jours où j'ai écouté un enregistrement d'une des personnes qui administre le groupe sur Facebook. Donc, c'était un replay. Et en fait, elle citait un exemple. Et là, j'ai compris, en fait, je me suis reconnue dans cet exemple-là, puisqu'elle est, comme moi, générateur. Et du coup, c'est là que j'ai dit, ah oui, je comprends le truc. En fait, quand on s'écoute, enfin, quand vraiment on laisse cette autorité s'exprimer comme c'est totalement différent en fait que quand on plonge dans le mental complètement. Mais pour quelqu'un qui arrive enfin, ça fait énormément d'informations et donc on s'y perd beaucoup quoi. C'est ça surtout qui est. Alors j'ai acheté bien sûr tout de suite pour voilà parce que c'est vrai que j'ai pris des notes sur ce que j'ai écouté, etc. Mais le fait d'avoir le manuel et puis d'aller chercher voilà, les informations précisément, c'est une autre approche. Euh, Plus que des questions, ça serait des conseils ou ça serait, voilà, mhm. vous êtes tous passés, j'imagine, par le moment où on débute, justement. Ouais. Donc, comment vous avez vécu les choses, comment bah, vous avez, par je veux dire, quelle piste est-ce que vous avez commencé à explorer? Moi, c'est vrai que je me suis tout de suite posé des questions hyper pointues parce que quand j'ai analysé le résultat, j'avais beaucoup de portes en fait qui étaient identiques du côté conscient et inconscient. Mais Ok. j'en avais au moins, j'en ai d'ailleurs toujours, mais au moins, je crois, 6 qui sont identiques à chaque fois. Donc ça m'avait attiré l'œil parce que dans tous les profils que j'avais regardés, enfin tous les designs que j'avais regardés, dans les exemples donnés, c'était hyper rare, enfin je voyais rarement ce cas de figure-là. Donc ça m'a interpellée. Je me suis dit tiens, est-ce que il y a une signification particulière ou voilà. Donc c'est vrai que moi je m'attache à essayer de trouver ce qui est pas commun. Voilà, en gros. Je vois, je vois. Waouh. Ok, chouette. Par rapport à ça, ça veut dire qu'en gros, il y a un certain alignement entre ton côté design, ton corps, ton inconscient et ton côté conscient, quoi. Donc, Mhm, ils ont des choses en commun, ce qui fait que c'est peut-être un peu plus facile pour toi de te connecter à ton corps. Enfin, il y a une certaine familiarité, quoi. Tandis mhm. que les gens qui sont complètement différents, ben, c'est plus voilà, c'est un peu un alien, ce corps, tu vois. Mhm. Enfin, vous voyez. Ouais, ouais, on peut se Déborah, bon, tutoyer. ouais, ok, c'est plus simple, enfin, plus facile pour moi. Bonjour Déborah, comment ça va? Bonjour, très bien. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Bon, tant mieux. Thank God. Je parle le langage de lumière, donc il m'arrive de faire des échappées. Pour moi, c'est naturel, mais je préfère prévenir au cas où vous me disiez je comprends pas ce que tu dis. Ah ah. Donc, mais bon, je vais essayer quand même de pas trop. Voilà, bon, je me comprends. Ah Mais ah. quand même. Et Solenaini Yaontika. Ah Et ah. voilà, je vous remercie de m'accueillir. Et puis, voilà, je suis toute contente. Ça, c'est mon autorité émotionnelle. Ah ah, chouette. Vraiment, parce que là, je kiffe le human design. C'est, Mhm. ça devient prenant à certains moments où des fois, je fais, hop, j'essaye de taire un peu le mental. Mhm. Mais de toute façon, il y a blackout au niveau réception. Donc, je suis obligée de passer à autre chose et être dans la contemplation. Mais c'est fabuleux. Moi, Ouais, c'est c'est chouette, c'est vraiment. chouette. Moi, ça me passionne encore après voilà, beaucoup d'années d'être dedans, quoi. Donc, il y a toujours plus. C'est chouette. Et vraiment, voilà, comme tu l'as vu, Mélanie,
tu t'en es rendu compte, c'est que voilà, c'est important de le vivre, quoi, vraiment. Mm. C'est chouette de découvrir tous les trucs, mais voilà, c'est Mm. facile de se perdre parce qu'au final, il y a tellement d'informations. Mm. On peut passer une vie à tout étudier, en fait. Et si on se met pas à prendre ces décisions correctement, Mm. toute cette information va pas tellement nous aider, en fait. C'est Tu ça. vois? Mais je pense que malgré tout, l'étape que je dirais le mode d'emploi, c'est-à-dire de découvrir son mode d'emploi à soi, éventuellement celui de ses proches, vraiment proches. Mais moi, en tout cas, en lisant certaines choses, j'ai éclaté de rire au moins 10 fois en me disant, mais c'est exactement ça, quoi. Et même s'il faut le vivre, je pense que déjà par ces descriptions et les différents types, etc., de comprendre comment les gens, on fonctionne soi-même et ses proches aussi, je trouve que c'est super intéressant, quoi. Ouais. Et ça permet aussi de comprendre, moi, il y a des moments, je me dis, tiens, j'attendais trop de mon compagnon parce qu'il ne fonctionne pas du tout comme moi. Lui, c'est un manifesteur, moi, je suis générateur. Moi, je m'arrête jamais, je m'écroule le soir quand j'ai fait 1 milliard de choses, voilà. Lui, il faut qu'il fasse la sieste 10 fois par jour. Et moi, chaque fois, je le booste, je dis, allez, on y va. Mais en fait, ça, je ne comprenais pas, quoi. Et ça, c'est un des versants sur les rythmes, etc. Mais en fait, c'est bien de comprendre que c'est pas de la mauvaise volonté des gens de pas nous suivre dans quelque chose ou de fonctionner différemment. Et ça, moi, c'était des découvertes qui étaient intéressantes. Ouais, c'est vrai. Mais bon, de là aller, déjà comprendre son propre fonctionnement à soi, bon, mais là, c'est vrai que mettre en parallèle aussi, quand on découvre ça, mettre en parallèle, c'est bien, mais il faut, je pense, déjà bien avoir compris comment soi-même on fonctionne avant d'essayer de décoder les autres, quoi. Ouais, enfin, ouais. Je dirais la plus puissante transformation qui puisse arriver, c'est quand on se comprend soi-même, quand on apprend à bien prendre ses décisions et vraiment faire attention aux décisions qu'on prend, quoi, chaque jour. Et surtout les choses importantes, c'est ça qui va changer vraiment notre vibration, quoi. Comment on se sent dans notre vie, qu'on sent qu'on fait quelque chose qui est vraiment satisfaisant et tout, si on est un générateur. Et tout le reste, pour moi, c'est très beau, c'est joli, c'est intéressant, c'est chouette, mais c'est pas l'essence, quoi. Ouais. C'est ça. Déborah, toi, t'as quoi comme design? Générateur, martyr éthérique, donc 3-5, autorité émotionnelle, césure 3, définition 3. Ah, ouais. J'adore le peuple, mais il ne faut pas trop qu'il me parle. Ça, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, mais c'est vrai, c'est totalement ça. Je me sens en joie, je me sens vivante. Pour cette partie-là, c'est incroyable. Et au vu de ce que vous disiez, là, je valide parfaitement. Parce que bon, expérimentatrice dans l'âme, mon profil m'y engage. Et je kiffe ça parce que moi, c'était mes valeurs de fou pour la vie. Je ne comprenais pas que les gens ne comprennent pas que l'expérience de vie prévaut sur le savoir. Je faisais ma guerrière avec les gens. Je leur dis, mais expérimente au lieu de croire que tu sais les choses sans les avoir vécues. Excusez-moi, là, je suis passionnée de ce truc-là, mais ça m'a tenu longtemps, ça. Et bon, j'ai arrêté au bout d'un moment de convaincre les gens, d'essayer de les convaincre, parce que bon, l'éveil spirituel permet d'accepter ce que fait l'autre, mais quand même, au fond de moi, il y avait mes valeurs ou ma façon d'être qui était là en jeu. Donc, c'est totalement de fou. Quand on est en plein dedans, quand on le vit, quand on fait des corrélations, des résonances. Moi, je kiffe regarder les dizaines des autres. Et quand j'ai l'occasion de le faire avec la douleur, parce que j'ai vu que c'était important, parce que je fais tout au papier, au crayon, je fais des trucs de dingue pour essayer de m'approprier les codes, tout ça, même si je ne comprends pas tout, c'est pas grave. Mais dès que je vais croiser une info, je vais la chercher, je fais des tableaux, j'essaye de structurer un petit peu ma compréhension.
Bon, après, j'ai vu que j'avais le canal, je ne sais pas trop, qui structure ce qu'on dit et ce qu'on pense. Mais bon, peu importe, on s'en fout. C'est le 43-23. J'ai dit, bon, bah ça, c'est dans mes cordes. Je sais pourquoi je fais le focus aussi. J'ai le 9, la porte 9. Oh là là. Des fois, je me disais, mais je suis trop concentrée sur ce que j'ai envie de faire. Et des fois, je peux rester des heures complètement obsédée par quelque chose pour aller dans le détail. Mais je prends du plaisir à le faire en même temps. Donc, sauf quand je fatigue. Mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Moi, et voilà. Avant d'en parler, j'essaye d'être sûre de ce que je vis autour de moi trop, quoi. J'essaye d'intéresser les gens, mais je prends des précautions quand même. Je les invite toujours à aller chercher plus. Je les mets sur la voie parce que c'est très valorisant. Et j'ai un ami là qui au début n'était pas du tout intéressé. Oh non, moi je préfère faire les choses par moi-même, découvrir, nanana. Puis au final, il a été voir. Plus je lui en parlais, plus je lui disais, t'as du charisme, pourquoi tu dis ça? Bah, je sais pas, j'ai vu une porte chez toi, j'ai vu un canal de fou, manifesteur générateur. Ah bon, t'es sûr? Elle était voir. Ça suscite l'intérêt. Bon, il est raisonné quand même, mais enfin, j'ai cette facilité peut-être d'encourager les gens aussi à les influencer. J'ai vu que j'avais une porte, un truc comme ça aussi. Tout est en résonance. C'est fou. C'est fou. J'ai l'impression de lire ma carte humaine. Ça, c'est du langage de lumière. C'est voilà. Merci d'exister tous là. Ce qui est bien, c'est de comprendre en fait comment tout le conditionnement de l'éducation, des règles sociales nous ont écartés en fait de tout ça. C'est-à-dire qu'on nous demande toujours de réfléchir. Donc forcément, au moment de prendre une décision, bah, on n'a pas d'autre éducation, je veux dire, que d'actionner ce mental et puis de peser des pour, des contre, etc. Mais en tout cas, moi, c'est vrai que j'ai souvent pris des décisions à l'instinct, à l'instinct, je sais maintenant ce que c'était, l'autorité sacrale, mais quelque part, on me l'a souvent reproché de me dire, mais tu prends des décisions, mais tu ne te rends pas compte des conséquences. Mais enfin, au fond de moi, à l'époque, je ne connaissais pas le design et je savais que c'était là qu'il fallait que j'aille et pas ailleurs. Donc, et tout et là, je ne parle pas du conditionnement forcément des autres, mais des règles en général, de l'éducation, de la religion, quand on a baigné dans la religion ou pas, enfin, tout ce qui gravite autour, en fait que bah, ça fait taire cette autorité et d'arriver à comprendre qu'on l'a. Moi, je l'ai retrouvée, j'ai compris où elle était, puisque ces situations où j'ai fait du bah parce que j'avais pas envie d'y aller, ou ouais, on sent qu'on a l'appétit qui monte parce qu'on sait que c'est la bonne décision, a posteriori, je l'ai compris maintenant, mais c'est super important, quoi. Et enfin voilà, moi je suis encore une fois, il manque énormément d'informations, donc je découvre, je tire la pelote de laine et j'en suis vraiment au démarrage. Moi, je suis donc générateur 4-6, opportuniste modèle, c'est ça, Ouais. avec une définition sacrale, et j'ai la croix d'incarnation, c'est le vaisseau de l'amour, je crois. J'ai vu pas mal de choses sur le côté de la communication. Alors, 24-9-72, 24 septembre 1972, et à 9h du matin, 09, ouais. La France et la ville, c'est Voiron, V-O-I-R-O-N. Voilà, Ok, c'est ça. Voilà. Ah oui, Voilà. Sympa. Voilà, donc alors moi, si je définis enfin, ce qui me bloque dans ma vie, c'est mes peurs. Donc, quand j'ai vu que j'avais le centre splénique qui était défini, je suis vite allée voir les portes du centre splénique, à savoir ce qui pouvait, voilà, ce qui caractérisait mon profil. Après, ouais, c'est ce que j'expliquais sur les nœuds nord et nœuds sud. J'ai à chaque fois la même porte. On retrouve ça aussi, alors je ne suis pas encore très familière avec les signes d'astrologie, mais là où j'ai la porte 10,
le 1, 2, 3, 4, 5e en partant du bas, j'ai la porte 10 des deux côtés. Et en bas encore, c'est Neptune et Pluton. Je crois que j'ai aussi 2 fois le 34 et 46. Donc, j'ai quand même souvent la même porte activée du côté conscient et inconscient. Ouais, je Voilà. vois, et les nœuds aussi, ouais, comme tu as dit. Ouais. Mm. C'est Voilà. assez souvent pour les planètes du bas que ce soit la même porte, pas toujours, Ouais, hein, ouais. mais pour les nœuds, c'est quand même plus rare. Mm. Jupiter aussi, c'est assez rare. Déborah, est-ce que tu as envie qu'on regarde aussi ta carte? Oui, bah, tout va bien. Oui, tout va bien. Donc, Déborah, Oui, 01 12 75 oui, à 2h05 du matin. oui. Ah non, je sais pas Non, cliqué. ça a mis un. Ouais. Voilà. En France, à Meulan, dans le 78. Ça, Voilà. cool. Ah, ouais, presque tous les centres définis. Mhm. Je suis une guerrière, j'affronte la peur. Hein. C'est un truc de fou. J'ai un instinct animal. C'est, je ne pensais Ouais, pas que c'était autant. t'as Et presque toutes les quand portes, hein, dans l'instinct. Ouais. c'est un truc de fou. D'ailleurs, ça m'a bloqué récemment. J'ai eu mal au ventre, mal au plexus. J'ai des bouchons intestinaux quand j'ai une peur instinctive de faire un truc, en fait. Quand on me dit, va faire un truc, en général, j'ai le sang, j'ai le bouillon, j'ai la porte joueuse, je crois, un truc comme ça. Donc, en général, je dis toujours oui. Mais quand j'ai dû faire une formation, on me demandait de faire des lives et tout sur mon profil pro, j'ai dit non, je peux pas. Je sais pas pourquoi. Pourtant, j'avais envie. Mon mental, il disait, mais si, il est temps maintenant, il est temps, il est temps, il est temps. Et maintenant, j'ai eu mal au ventre pendant 2 semaines parce que j'ai forcé, forcé. Et quand j'ai commencé à lâcher prise, tout s'est arrêté. J'ai même eu le Covid. Truc de fou. Alors, je sais pas si c'est lié ou quoi que ce soit, mais je crois que oui, parce que la chamane, elle est, elle est en lien avec le human design dans les terres. Et m'a dit, c'était ça. Truc de fou. Truc de fou. Mais ouais, ça fait flipper quand même parce que j'ai quand même toutes les portes actionnées, sauf le 57. Bon, je comprends aussi pour le 57, mais toutes, toutes. Ça veut dire quoi, ça? J'ai décidé dans cette vie de venir affronter tout ce qui est relié à la peur. C'est normal, ça? Hmm. C'est commun ou... C'est pas commun, mais je verrais pas ça comme ça vraiment. Donc dans le design, il n'y a pas vraiment de décision point de vue, comment dire, comme si on avait décidé de venir s'incarner dans une certaine vie, quoi. C'est plutôt que c'est ça qui se passe, et pas vraiment qu'il y ait une volition derrière avant qu'on soit incarné dans un corps. Ça, c'est un peu l'histoire dans le design humain. Et après, le fait que tu aies toutes ces portes, en fait, ça veut dire que tu as une façon très fixe de, de sentir ce qui est sain et pas sain pour toi, tu vois. Tu as ta façon fixe d'approcher les gens, tu as ta façon fixe d'avoir ces peurs du passé, d'échouer ou des responsabilités, tout ça. Toutes ces peurs, c'est comme si, OK, elles fonctionnent en permanence en toi, mais elles fonctionnent aussi d'une façon très spécifique, quoi. C'est-à-dire, tu vas pas avoir toutes les peurs possibles dans le monde. Tu vas avoir tes peurs à toi qui fonctionnent euh, spécifiquement pour toi, quoi. Et au final, tout dans le design humain peut soit être un problème si jamais tu prends pas bien tes décisions, ou soit être parfait parce que tu prends bien tes décisions, quoi. Donc chaque design est parfait en fait, a un potentiel d'être de super bien fonctionner. Et donc toutes ces peurs peuvent être très utiles parce que c'est aussi des choses qui font que tu peux être en bonne santé et tu peux aussi mettre de la santé dans le monde autour de toi, tu vois. Et donner cet exemple de comment toi tu gères la santé en général et les peurs, hem et d'avoir une façon saine de faire ça, quoi. Donc c'est un peu ça.
Ouais, enfin, ouais, enfin, ça relie beaucoup de choses dans mon design. On vient souvent me questionner, je suis un exemple d'expérience et quand on me parle, j'ai toujours la réponse en fait, c'est bizarre. Ah bah, j'ai tenté cette expérience, oui, oui, alors fais gaffe. Ah oui, si tu crois que c'est périmé, si ça pique, c'est que c'est pas bon, hein, ton yaourt. Enfin, ouais, j'ai des trucs comme ça bizarres, mais je sais tout. Enfin, je sens que je sais tout sur comment ne pas se faire avoir. Ouais, c'est un peu particulier, hein, vu comme ça. Ouais, ouais, ça m'aide. Il y a aussi un Ah, truc, c'est que tu es pas facilement influençable avec les peurs des autres, en fait, tu vois? C'est pas facile pour quelqu'un de te faire peur, tu vois? De mettre ses peurs en toi, parce que tu as les tiennes et ça tu es pas vraiment réceptive aux peurs, tu vois? Si quelqu'un ouais. essaie de dire: «Oh ça, c'est quelque chose de terrifiant», toi, probablement ça te fait rien, tu vois? Mm. Tu as ta propre façon de sentir ce qui c c'est les peurs, quoi, tu vois? À part le stress des gens quand ils ont peur. Alors là, Mmh. il faut faire monter le Le stress, stress, OK, le stress, ça, c'est la racine, tu vois? c'est C'est la descendre de la racine. pression et tout. Ouais, Ouais, alors moi j'ai cru que toute ma vie, c'était parce que justement je capte leur peur, mais en fait non, c'est le stress qui C'est ouais, le amène, stress. c'est le stress qui est engendré avec ce genre de peur qu'ils ont en eux, quoi. Et, et j'amplifie du coup. Je dis, mais t'as vraiment peur? Alors, moi, j'en mets un coup pour essayer d'inverser le truc. Il y a un film comme ça avec, je sais plus, Spacey, là, Kate Spacey. Bon, bref. Il dit, pour soigner le mal par le mal, c'est de faire peur aux gens une bonne fois pour toutes. Enfin, moi, je suis un peu genre l'inverse des fois aussi. Mais ouais, c'est d'avoir découvert ça, bah, ça m'a enlevé un poids. Parce que des fois, je me dis, mais t'es pas très sensible à la peur des gens. J'ai un peu j'ai de l'empathie, mais des fois, pourquoi ils me parlent de ça? Bizarre, bizarre. ouais. Moi, je suis un peu genre invincible dans ma tête. Mais non, c'est bon, on peut y aller. C'est go. Enfin, je suis certaine que tout va bien sur le coup, quoi. Et c'est vrai, en général, c'est ça. Mais juste le bateau pirate avec ma sœur, elle me dit, c'est la dernière fois que je te suis sur un manège à la sensation. C'est juste ça déjà. Alors que, tu vois, c'est des bêtises de la vie, mais moi, ça me fait sourire, quoi. Ça me fait rire. Kamikaze, une kamikaze. Mm. Merci Human Design pour m'avoir fait pointer du doigt ce Ouais, genre je de choses. pense que c'est assez perturbant de découvrir tout ça. Et le fait quand même que enfin, se base sur non seulement de l'astrologie, enfin, l'astrologie, c'est quand même pas quelque chose qu'on a découvert hier, mais aussi sur la génétique, sur les centres d'énergie aussi. Enfin, on a tous fait des expériences soit d'acupuncture ou d'avoir travaillé sur ces centres d'énergie-là. Et le fait que finalement le processus s'assied sur toutes ces techniques-là, je trouve que ça le rend encore plus intéressant. Ça le rend encore plus intéressant. Moi, ce qui me posait question, c'est donc il y a les centres qui sont définis où là on est bien ancré dans ce qu'on est et sa façon de fonctionner. Les centres qui sont non définis où là on est plus ouvert au conditionnement ou comment dire, aux influences extérieures. Oui. Mais la question, c'était les centres qui sont complètement ouverts. C'est-à-dire, Déborah, elle a la même chose que moi, j'ai vu. Sur la racine, elle n'a aucune porte activée. Moi non plus, j'en ai aucune dans la racine. Et moi, j'ai l'ajna aussi qui est complètement ouvert. Enfin, il n'y a aucune... voilà. Donc, du coup, est-ce que ces centres-là, enfin, il y a encore plus d'attention là-dessus. Je veux dire, on est encore plus soumis au conditionnement ou pas du tout, quoi. OK, moi voilà, je vais vous dire un peu la théorie là-dessus. Donc en fait, en théorie, ce qui se passe, si vous avez un centre qui est ouvert, donc non défini, mais qui a une porte ou plus Porte. dedans, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va s'allumer, donc à chaque fois que quelqu'un va mettre de l'énergie dans ce centre, il va avoir cette porte qui va être là. Donc c'est un thème qui va être consistant
à chaque Ouais, fois que ce centre s'allume, quoi. d'accord. Donc, par exemple, à chaque fois que quelqu'un, allume tes émotions, Mélanie, tu vas Mmh. avoir cette porte du conflit, quoi. Cette porte de la friction qui va être là et qui fait partie de, ta façon de sentir ces émotions, quoi. Donc à chaque fois qu'il y a des émotions pour toi, il y aura cette porte particulière qui sera là. Hem, D'accord. Si quelqu'un a un centre complètement ouvert, il y a pas ça. Donc ça veut dire qu'on est juste complètement, ouvert à purement prendre l'énergie de l'autre et sentir ça sans filtre, en fait. D'accord. Et donc il y a plusieurs, choses qui sont liées à ça. Une des choses, c'est que, en théorie, c'est plus facile de sentir ces énergies rentrer et partir sans vraiment s'y attacher, en fait. Mmh. Parce que c'est comme si ces portes, quand il y en a, qui sont activées dans ces centres ouverts, ça met un point d'attache, ça met quelque chose qui va être, c'est comme si, disons qu'il y a un bassin d'eau et il y a une pierre qui bloque un peu le courant, quoi, et au lieu de juste Ouais, passer, il y a quelque d'accord, chose qui retient un peu l'énergie d'accord. et qui fait que justement, il y a plus d'accroche. Tandis que si c'est complètement ouvert, en principe, le courant passe et voilà, il y a pas vraiment d'attache. Mmh. Il y a aussi la possibilité de voir ce centre comme quelque chose d'alien, d'une certaine façon, quelque chose qu'on n'est pas, quoi. C'est Mmh. c'est juste: «OK, c'est quoi cette pression?» Bah, je sais pas, c'est pas mon truc, quoi. Mmh. C'est quelque chose que certaines personnes ont, tu vois? Ouais. Tandis que si tu as une porte dedans, dans les émotions, par exemple, tu as quand Mmh. même ta façon à toi de sentir c'est quoi une émotion, tu vois? Ouais. Et Mmh. oui, Ouais, mais alors, typiquement, moi, avant de connaître le design, si on m'avait demandé de me caractériser, j'aurais dit que j'étais quelqu'un d'hyper émotive. Enfin, j'ai facilement la larme à l'œil, je suis à réaction dès qu'il y a quelque chose qui ne me convient pas, j'explose. Enfin, moi, je me sentais très émotive et finalement, mon design montre que j'ai pas là-dedans, j'y suis pas, quoi. Et c'est ça ouais, qui me surprend, en fait. Et en plus, là, maintenant, effectivement, j'avais pas vu, moi, que la porte 6, c'était le conflit. Mais du coup, ça veut dire que toutes les émotions, je les vis sous l'angle du conflit ou que oui, ouais, oui, il y a un gros accent là-dessus, donc à chaque fois ouais. maintenant le conflit, bon, c'est une porte, c'est pas forcément des gros conflits comme voilà, on se Mmh, dispute ou quoi. mmh, C'est une mmh. porte qui est liée à la friction, Ouais. entre les personnes, quoi, et c'est dans beaucoup de sens. Donc ça peut être juste quelque chose, quelqu'un dit quelque chose qui je sais pas, tu sens que ça accroche quelque chose un petit peu, tu vois? Mais c'est pas forcément, une bagarre ou une guerre, quoi, tu Oui, vois? oui, oui, d'accord, ouais. Et c'est aussi une porte qui fait en gros que c'est elle qui décide à quel point tu vas être ouverte à l'autre ou pas, Mmh, tu vois? Est-ce que tu sens que tu veux être ouverte à cette personne, d'avoir, une relation quelconque avec et à quel mmh, point, tu vois? mmh, Peut-être tu mmh, veux juste pas leur parler du tout, peut-être que tu mmh, veux, vraiment, en fait, dire quelque chose de plus intime ou mmh, ou avoir une voilà, c'est à quel point, cette ouverture va se faire. Ouais, il y a beaucoup de choses, voilà, liées à toutes les portes, mais mmh, oui, ce sera un thème qui sera là, quoi. Et mmh. aussi, comme c'est Mars, tu peux avoir une certaine immaturité dedans, tu vois? Par rapport à comment tu gères ces conflits, comment tu vois ça? Ouais, d'accord, Ouais. OK. Ouais, comme quoi c'est pas évident, enfin. Et globalement, la méthodologie, alors quand on débute, c'est vraiment de passer, je sais pas, peut-être des mois sur les centres, après de passer, qu'est-ce qu'il faut faire? On a envie de tout comprendre et tout savoir, en fait. C'est ça C'est le ça, biais. ouais, ouais. Et ben, du coup, puisque tu demandes, je vais en parler. Je vais faire un cours bientôt, donc je ne sais pas si ça t'intéresserait, mais c'est le cours Vivre son design qui est le premier cours pour les gens. Mmh Et mh. en fait, je dirais c'est le cours qui est le plus important parce que même si les gens ont pas vraiment envie de se former au design humain, d'apprendre tout ce qu'il y a à apprendre, Mmh c'est mh. le cours qui est là pour, voilà, pour aider les gens à vivre leur design, qui est le Mmh. principal, quoi. Donc voilà, j'ai une page, internet ici avec tout ça et je D'accord, commence jeudi. Donc jeudi d'accord. prochain, dans 5 jours, OK, voilà. Je vais mettre le d'accord. lien. OK, et Oui. d'accord, et ça c'est donc c'est une récurrence, hebdomadaire? Comment ça Oui, c'est ça, se ça va être toutes les semaines, tous les jeudis à 6 heures. d'accord. Et puis, voilà, ça dure à peu près 9 semaines. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va et puis voilà, il y a les types, les Mmh. centres, Ouais, les types de les définition, donc si c'est définitions. simple, double et tout, les Mmh. autorités intérieures. Voilà, donc ça D'accord. c'est la base en gros pour apprendre à sentir les énergies, quelles Mmh. sont les tiennes, quelles sont celles des Mmh. autres,
Mhm. là où sont les influences du non-soi les plus fortes et comment rentrer en contact avec ton autorité à toi et Mhm. naviguer tout ça, quoi. Mhm. Donc Et voilà. là, c'est un petit groupe ou enfin Bah, comment pour le moment, j'ai juste une seule personne d'accord, qui m'a dit, «Oui, je viens», ok. qui a déjà payé et tout. Ah, ok. Il y en a une autre qui est en train d'hésiter. Donc Mhm. voilà, on va pas être beaucoup, je pense. D'accord. Ok, Mais non, mais l'idée, c'était du coup, est-ce que ça sera plus des généralités ou est-ce que dans le cadre d'un petit groupe, on peut plus, dans ce cas-là, un peu s'appesantir sur les profils de chacun, quoi. de toute façon, on peut, prendre du temps sur les profils de Mhm. chacun. Donc Mhm. Mhm. même si j'avais un groupe plus grand, j'aurais pris plus de temps, Mhm. pour que chacun puisse, comment D'accord. dire? Relayer cette information, Mhm. dans leur vie de tous les jours, quoi. Mhm. Ah, Mhm. Ok. ouais. Et donc, et si un jeudi, par exemple, on ne pouvait pas être là pour une raison, Il y a pas de problème. ça, Tout est c'est d'accord. enregistré, donc D'accord, ok, ok, bon, ouais. d'accord, ok, ok, d'accord. Ouais, non, c'est vrai que enfin, savoir par quel bout commencer, c'est compliqué, quoi. Et en fait, enfin, moi, je pense que c'est mon caractère d'avoir cette soif de tout décortiquer, de tout savoir, de tout comprendre. Mmh. Et donc, quelque part, ça me tracasse depuis quelques semaines déjà, parce que j'ai envie Mmh. d'aller plus loin, quoi. Ouais, ouais. Mais Et je peux c'est voir ça un petit peu dans ton design. Par exemple, tu as la porte 61 là, qui est cette, pression de découvrir la vérité, d'aller Mm, jusqu'au fond du mm, mystère, mm. heu et c'est une partie importante dans ton design quand même. Ton Ouais, nœud, ouais. tu l'as 2 fois. Donc voilà, et en fait, bah, je suis un peu comme ça pour beaucoup de choses, mais quand il n'y a pas de réponse, enfin, où il n'y a pas de choses qui semblent émerger, enfin, cohérentes ou vraies, mais là, à chaque fois que j'ai lu des descriptions ou des témoignages où je me suis reconnue dedans, je dis, mais c'est bluffant, quoi, quand même. Et puis pas que pour moi, quoi. Donc, quand je lisais, ça me faisait monter le sourire en me disant, mais c'est pas possible, quoi, ils nous connaissent. C'est- Ouais, c'est assez choquant. Enfin, moi, Ouais, ça voilà. j'ai eu plusieurs moments dans mon expérience où j'étais vraiment là: «Waouh, comment ça? C'est Waouh! pas possible!» Et je pense à mon compagnon à qui j'en ai parlé, qui lui est pas du tout dans ce genre de démarche-là, qui est très ben, plus terre à terre et qui refuse de regarder ce genre de choses. Je lui dis, mais regarde là ce qu'ils expliquent, enfin ce qu'ils expliquent, ce qu'il y a dans ton profil, ton design, etc. Et il est resté aussi, j'avoue que ça l'a interpellé. Donc, quelque part, il y a vraiment un fondement là-dessous qui fait dire que c'est loin d'être quelque chose de complètement farfelu, quoi. Mmh. Ouais, ouais. Ouais, c'est chouette, les manifestants en général, enfin Rai disait ça souvent, c'est que il y en a beaucoup moins qui vont rentrer dans le design parce que justement ils sont plus fermés quoi. Ils sont là: «Maintenant, moi je Mmh. fais mon truc», mais c'est chouette, tu vois? Parce que tu es une 4-6, voilà, tu as le 4 qui a cette possibilité d'un peu influencer, Influencer. tes proches Mmh. et Mmh. donc voilà, il a un peu cette chance d'avoir pu au moins jeter un coup d'œil quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, je sais pas Mmh. s'il ira Et plus moi, loin, mais c'est l'inverse. J'ai du mal avec mes proches. Ça sera plus avec des inconnus. Et Oui, oui, bah franchement, oui. quand j'ai compris ça, j'ai dit, mais c'est totalement ça. Mmh. Mes proches, ils m'écoutent. Mais après, ils disent, bon, c'est bon, t'as fini. Ça va. Ma sœur, elle a le canal la porte 13. Donc, elle écoute quand même. Mmh. Elle respecte mes valeurs. Elle est vraiment à l'écoute. On s'entend super bien. On est dans un éveil constructif sur certains plans. Donc, d'ailleurs, j'ai beaucoup de chance de l'avoir. Euh, et c'est vrai que mes compagnons, c'était un peu pareil. Toujours le bon conseil, mais j'ai pas besoin de ton conseil là. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Ouais. Et les autres, oh là là, tout ce que tu me dis, ça me fait du bien, c'est génial. Je dis, mais il faut que je me marie avec des étrangers alors. Mais c'est bizarre, c'est bizarre. Être proche des gens qu'on ne connaît pas. Et même dans le métro, il m'arrive de parler aux gens quand ils me parlent. Ils me confient des tas de secrets de fou, leur quotidien. Et là, j'absorbe. Et puis, boum, je leur parle très rapidement d'un truc. Et oh, vous m'avez dit un truc qui me fait du bien. Ou, je vais réfléchir là-dessus. Enfin, et c'est très valorisant. C'est réconfortant, satisfaisant. Voilà, enfin,
tous les mots du design qui ressortent. Ah, moi, cette compréhension-là, du coup, je l'accueille de mieux en mieux, au contraire. Mhm. C'est fou, c'est fou. Et Déborah, ça fait longtemps que tu es dans le design humain? Non. J'en ai entendu parler l'année dernière à cette période, octobre-novembre. Mhm. Sur le coup, ça c'est rentré là, c'est ressorti là. Ouais, c'est souvent comme ça au tout début. Ouais, j'ai pourtant quand même été voir, j'ai été faire ma charte Ah ouais, rapidement sur les réseaux ouais. et j'ai vite trouvé, après je crois que c'était en décembre, et là je suis restée concentrée 3 jours, 3 nuits, j'ai dû dormir 3-4 heures. Buena, porte neuf, focus, my daddy guy. Et là, mon mental, je l'ai flingué. Au bout de 3 jours, j'ai dit stop. Il a fallu vraiment que je me dise stop. Et ça a fait stop. Et après, tout de suite après, ah oui, j'ai une dame qui faisait le design, tout ça, mais pas comme vous, les analystes. Elle reçoit des canalisations et elle est chamane dans les terres. Et, euh, et, et donc, elle a reçu un enseignement, plus sur l'accompagnement, de savoir comment elle voit les choses. Elle voit notre charte, si vous voulez, dans les terres. Et elle sait là où ça cloche. Et elle envoie ce qu'il faut pour soulager les portes, tout ça. Enfin, c'est vivant le truc, hein. Et là, ça m'a fait du bien parce que quand j'ai pris rendez-vous, j'avais des tas de soucis, il y avait un truc qui clochait et hop, ça m'a libérée. Et elle m'a mis des protections après. Enfin voilà, je ne sais pas si vous suivez un peu ce que je dis, mais sinon, c'est pas grave. C'était exceptionnel. Moi, je kiffe tout ce qui est dans les terres. Bref, mon éveil galactique qui est là. Et du coup, et j'ai une autre chamane qui, elle, m'avait mis sur la voie. Ouais, elle voit des tas de trucs de fous. Et en plus, elle-même, pas du tout instruite, comme vous, les analystes, avec le papier et tout ça. Et ils reçoivent une guidance. Après, je peux le dire, hein, c'est Ra qui les guide. Et c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Et sans avoir eu ma date de naissance, quoi que ce soit, elle m'a dit, Déborah, c'est tout dans ta rate qu'il y a un problème, qu'il y a un truc à accepter. Il y a des peurs inconscientes et tout. Mais en même temps, si tu t'écoutes et si ça coince, c'est que c'est pas ton timing. Et elle m'a dit des trucs. Alors que moi, j'avais déjà conscience de ma charte. Comme j'ai dit, comment elle a pu savoir? C'est pas possible. Enfin, moi, je découvre des trucs de fou avec le human design. Hein. Et du coup, quand j'ai vu ta vidéo sur comment interroger l'autorité, je le savais, mais c'est récemment que j'ai vraiment travaillé le truc. Je ne sais pas pourquoi. Bon, bah, les guides, ils ont sûrement dû pousser un peu parce que j'ai des trucs à faire. Bref. Et prendre des décisions, pour moi, c'est un peu vital parce que sinon, je procrastine, je suis un peu dans l'inertie. Porte 9. Et du coup, bah, ça a débloqué des choses. Et je suis un peu plus sereine. Ça m'a amené la sérénité. Et puis, mon sacral, il répond très vite. C'est automatique. Enfin, je suis assez instinctive. Bon, moi, je canalise. Hein, je reçois mes guidances aussi. Mais c'est pas toujours... on ne parle pas tout le temps. Hein, voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte quand on canalise. Et du coup, bah, mes guides sont tout contents. Ils m'ont demandé déjà de faire des trucs. Je réponds à ma guidance. Excusez-moi, je suis très passionnée par ce qui m'arrive en ce moment. C'est bonheur. C'est merveilleux. Et ils m'attendent au tournant parce que je suis censée transmettre. Et bref, j'ai des projets, tout ça. Et donc, moi, ils m'encouragent toujours à expérimenter par moi, toute seule. Et ils me bloquent, enfin, je sais pas, ils me mettent sur j'ai le canal 5-15.
ça peut peut-être parler, mais ils me mettent sur des ouvertures, des opportunités qui vont me permettre de passer à la prochaine étape. Et ça, je le sens à chaque fois. Parce que quand j'essaie de faire un truc où il y a un truc qui me plaît, c'est pour le mental, ils me disent non. Et là, comme j'interrogeais mon autorité, ah ouais, je sais, bah ouais, non, non. Comme là, j'ai tenté essayer de te rejoindre pour la formation. Ça m'a grave intéressée parce que bon, bah moi, je dis oui à tout, hein, yes woman. Et oh là là, trop bien, trop l'opportunité. Et là, je pose la question à mon autorité. Ouais. J'étais déçue. Et je me suis dit, Oh. mais c'est pas possible. Mais tu sais, ton autorité, c'est pas le sacral, hein. Je sais, Hein, c'est mais les émotions. j'ai reposé la question tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et jusqu'à essayer de m'épuiser. Et je me dis, peut-être demain, on verra. Parce que voilà, l'autorité émotionnelle est vague et tout. Mais non. Et ça fait 2 semaines que j'essaie de savoir. Et j'interroge ma guidance. Et puis, et on me dit, mais Déborah, on est là. Mais c'est des dingues, mes guides. Ils veulent tout le temps que je fasse tout par moi-même, autodidacte, tout ça. Des fois, c'est épuisant. C'est épuisant, je vous assure, c'est épuisant. Mais en même temps, c'est valorisant derrière parce que voilà, le mental, il peut bloquer quand l'étape, on la voit insurmontable. Mais c'est gratifiant quand, même si on chute, 3, la ligne 3, On se relève. voilà. Donc, franchement, des fois, il m'est arrivé de faire une formation qui m'a coûté un bras. Ils m'ont laissé faire, les guides. Hein. Ils m'ont laissé faire. Eh ben, ça n'a pas fonctionné. C'est là où j'ai eu le Covid et que mon plexus et mon ventre, il y a eu la folie pendant 2 semaines parce que j'étais pas prête. Il y avait quelque chose à régler. Et du coup, la dame à qui j'ai payé la formation, elle m'a dit, bon, Déborah, j'ai compris pourquoi tu peux pas te lancer dans le business, même avec tout ce que j'ai mis en place pour toi. C'est comme si ta formation, elle t'avait pas servi vraiment de déclencheur parce que c'était on écoute, on fait en même temps. Voilà. Et moi, j'ai pas pu faire. Et donc, du coup, elle m'a dit au bout du 3e paiement, bon, bah, c'est bon, t'arrêtes. C'est plus la peine de me payer. Et là, je dis, et les guides, ils font abondance en tout ce qui est, moi, c'est captif. Et c'est là, ils m'ont fait comprendre. C'est pour ça l'importance de s'interroger sur l'autorité. Et c'est là où ils m'ont fait travailler après, derrière. C'est un truc de ouf ce qui m'arrive. Bref, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Moi, je suis pleine de surprises. Ouais. Mon attente, elle est mais vraiment pleine de plénitude et de toute quiétude. Là, c'est de mieux en mieux. Et j'arrête pas de me poser des questions par oui ou par non. Et c'est direct, automatique. Mais ce qui m'a vraiment réjoui, c'est quand mes guides commencent à m'amener des trucs à faire. Ils n'ont jamais fait ça avant. Enfin, c'était fait par des synchronicités, des trucs qui me donnaient envie. Mais là, ils me mettent sur la voie. Ils m'ouvrent des portes. Oui, ça t'arrive. Après, rester seule, je pense que c'est un peu un piège. Parce que moi qui ai ce problème de mental mais dans la vie en général, pas question de design uniquement, mais
Une anecdote, par exemple, j'ai dû subir une grave intervention chirurgicale qui était précédée de rendez-vous médicaux et rendez-vous psychologues parce qu'il fallait un suivi de psychologie. Et l'équipe médicale me disait à chaque fois que vous veniez nous voir, on avait l'impression d'avoir une tête posée sur le bureau en face de nous, mais pas une personne, pas un corps, etc. Donc moi, je sais l'importance de ce mental et comme il peut être dévastateur chez moi. Et effectivement, le piège de quand je lis tout ce que j'ai découvert là sur le design, c'est d'interpréter et justement de laisser le mental, par exemple, tout à l'heure, on a parlé de cette histoire de porte du conflit. Moi, si je m'étais limitée à ma lecture seule sans avoir une interprétation extérieure, je serais partie dans l'idée qu'effectivement, je vivais toutes mes émotions et toutes mes relations de façon conflictuelle, quoi. Et c'est ça le piège peut-être justement de rester un peu seul dans sa compréhension, quoi. Mmh. Ouais, moi je dirais ça dépend comment dire. C'est l'autorité de chacun, tu vois. Enfin, peut-être que pour Déborah, voilà, il faut qu'elle fasse des choses seule et Oui, qu'elle. non, mais c'était pas une critique par rapport à son approche, c'était la façon dont moi Comment toi tu vois la ouais, chose pour toi, quoi. pour moi, c'était, oui, j'ai envie, je suis capable aussi, comme Déborah, de passer 3 nuits et 3 jours sans manger dans le bouquin, à essayer de comprendre, à faire des graphiques, à réécrire. J'en ai réécrit des pleines, voilà, je suis dans la même démarche. Mais sauf que moi, je sais à quel point mon mental peut être dévastateur et que je me dis que pour moi, c'est un piège dans cet exercice-là, quoi. Mais après, bien évidemment, on n'est pas calqué sur le même modèle du tout. Donc, même si l'enthousiasme, alors moi, je connais pas suffisamment les portes par cœur, mais j'imagine qu'on doit en avoir une en commun parce qu'on est aussi passionnés sur ce qu'on a découvert l'une que l'autre, mais on le vit peut-être pas de la même façon, en fait. Voilà. Tant mieux. Oui, après. Au Sénat, c'est merveilleux cette différenciation, Mike Galanti. Ouais, non, mais c'est bien qu'on soit. Si tout le moi, monde était sur le même modèle, ça serait terne. Là, l'identité, justement, fait que on est chacun dans son mode de fonctionnement sur peut-être des émotions communes de joie, d'envie d'apprendre, de transmettre aux autres, etc., mais vécues différemment, quoi. Ouais, vous avez des choses en commun là. La porte 35 déjà, pour moi, je l'ai aussi, hein, et c'est la voix qui s'engoue parce qu'elle est excitée, quoi, par quelque chose. Il y a quelque chose qui la passionne comme ça. C'est un désir de partager son enthousiasme émotionnel, quoi, quelque chose comme ça. Et puis vous avez toutes les deux la porte 9 aussi, comme tu en as parlé, Déborah, hein. C'est la porte dans le sacral, qui se concentre pour comprendre quelque chose, quoi. Ouais. Et moi, elle est en soleil. Alors, ouais, c'est sur les. Ah oui. Oui. Ouais. Je suis croix d'incarnation à angle droit, planificateur. Ouais, planification. Planning. Ouais. Planification. Mélanie, tu l'as dans la Lune. C'est quand même une position importante aussi. Importante aussi, ouais, quand même, malgré tout. Donc, c'est quand même. On le manifeste pas de la même façon. Je suis enthousiaste, mais pas aussi. Mais cette envie d'aller au fond des choses. Mais voilà, elle est commune. Je pense qu'effectivement, on se retrouve sur ce point-là, quoi. La porte 48, c'est aller en profondeur. Ouais. Et la 18 aussi, vous avez tous les deux 18-48, moi aussi, j'ai ces deux portes. Et c'est les portes logiques dans l'instinct, quoi. C'est les portes qui vont regarder ce qui cloche, qui aiment bien dire ok, ça marche, ça fonctionne, ça fonctionne pas. C'est un peu une porte très critique. Et la porte 48, c'est celle qui aime les solutions, quoi. Waouh, ça marche, quoi. C'est une solution, c'est un motif qui se répète. Et ça peut être utile pour l'humanité, quoi. C'est un peu cette orientation c'est ça. pour le collectif. Ouais. C'est pour ça que mes guides, ils veulent toujours que je passe par le process de voir ce qui cloche pour dire, voilà, tu as chuté 10 fois, mais les autres, tu les feras chuter 0 fois. Tu les amèneras à la source même directe. Moi, alors, des fois, je faisais un peu ma Calimero, je disais, normal.
pourquoi il tomberait pas de temps en temps aussi? C'est bien de tomber, hein, on apprend quand on tombe. Mais tout le monde tombe, hein, mais je surjoue un petit peu le Calimero. Et ça me va bien, j'en rigole, j'ai beaucoup d'humour. Donc, en fait, toutes mes catastrophes m'ont appris aussi l'autodérision. Et c'est comme ça que je peux amener mon message, c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Et je l'ai lu aussi dans le design. Je fais, mais tout le monde, c'est allié pour me dire qui j'étais et comment je pouvais vraiment assumer et être, parce que je le fais naturellement avec mes proches. Mais avec les étrangers, des fois, j'ai un peu de mal. Il faut que je sois en petit comité. Et là, on me dit, tu vas prendre le micro, tu vas faire des T-Rex et tout. Taille, taille, taille. Oh là là, laissez-moi atterrir, hein, déjà. Le syndrome de l'imposteur. Faut que je sois sûre, hein, avant. Hein. On verra bien où la vie me mène, mais c'est vrai que c'est résister, hein, longtemps, refus d'incarnation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu ce que je dis là, mais refus d'incarnation. Mais moi, je vais faire des abîmes de profondeur où je ne me sens pas bien. Et je dis, mais c'est pas possible. Moi, ça va faire un peu plus de 10 ans. On me dit, Déborah, ta vie, c'est un livre. Il va falloir que tu écrives un livre. Et à chaque fois, on me fait comprendre que justement, tu vas transmettre ton expérience. Là, pour notre temps, c'était très, très dur. Parce que j'ai même arrêté d'écrire. J'ai écrit par passion, par envie de partager. Mais après, j'ai arrêté parce que j'ai su, entre guillemets, ce que je pouvais faire et sur quoi je pouvais m'épanouir. Oh, mon Dieu. Alors, voilà, les gens qui peuvent aller voir dans votre akashique, les choses comme ça. Moi, j'étais voir des tas de spécialistes pour essayer de voir si chacun avait sa résonance avec ma vie. Mais tout le monde me disait à peu près la même chose. Et Human Design est arrivé. Et lui, une petite couche encore plus. Ouais, c'est ça. Et là, je dis, mais je ne peux pas passer à côté de tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis à la recherche de ce pourquoi je suis là, quoi. Et Human Design, il m'a mis d'accord avec moi-même parce que j'ai été m'interroger. Parce que j'avais peur, en fait. J'ai eu toujours peur, en fait, de mes guides. Et il y a eu un moment où j'ai dit stop, vous n'existez pas. Hein. C'est mon imagination, c'est mon mental, je suis folle et je ne veux plus être folle. Ah ouais, j'ai eu 3 ans d'enfer là-dessus. Et au fil du temps, bah voilà, je me réconcilie avec moi-même grâce à Human Design. Mais c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Le jour où je vais me sentir à l'aise à en parler du Human Design, où je vais encore plus expérimenter. Alors, imaginez déjà ma joie là quand je m'exprime, alors que ça fait même pas quelques mois, quelques semaines que je suis vraiment un peu plus alignée avec moi-même et que je me découvre encore. Il y a du taf, hein, mais c'est bon. Il y a une émergence, il y a une envie. C'est fou. Et là, je suis hyper alignée, je me sens hyper bien avec vous. Là, je ne vous connais pas, mais je suis dans mon élément. Là, c'est un truc de fou. Bref, là, je vais arrêter. Je suis une vraie pipelette. Hein. Est-ce que dans notre design, justement, donc j'ai lu par rapport au retour de certaines planètes, comme notamment celles qui reviennent très longtemps après, comme Chiron, est-ce que dans notre design, c'est quelque part tracé finalement l'époque de la vie où ça va être en phase avec, on est apte à l'entendre, à le comprendre, est-ce que ça vient par hasard? Moi, maintenant, j'ai eu le retour de Chiron, donc les 50 ans en juin cette année. Est-ce que du coup, ça correspond au fait que je découvre tout ça maintenant, que je suis arrivée à une maturité ou à une... voilà, c'était une question, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre ce que je veux dire, mais... Quelque chose dont Ra parlait souvent, qui fait pas, je dirais que ça fait pas vraiment partie du design humain, entre guillemets, mais c'est comment lui, il s'exprimait. Ce qu'il disait, c'est que il n'y a pas vraiment de hasard, quoi. Le fait que des choses s'alignent, c'est parce qu'elles sont censées s'aligner, quoi. Le fait que, voilà, après le Chiron, c'est maintenant que tu découvres le design humain, c'est que c'est le moment, quoi. C'est que c'est le moment pour toi, peut-être, de vraiment vivre
d'être le modèle, d'être unique et d'être toi-même et d'être différente et voilà, de vivre ce que tu as à vivre. Mmh. Oui, l'idée, c'est pas que c'était alors là, du coup, c'est le versant peut-être astrologique du design, mais c'était pas écrit que c'était dans cette période-là que devait se faire cette découverte. Ça va pas jusque-là quand même. Ouais. Moi, Non, j'ai jamais vu quelqu'un qui peut dire des choses comme ça. comme ça, Ouais. d'accord. Oui, oui, C'est là, peut-être possible parce qu'au final, le design humain, c'est encore une nouvelle science, je dirais, hein. Il y a encore moyen de découvrir beaucoup, beaucoup de choses pendant les plusieurs centaines d'années à venir, je pense, en étudiant les portes, en voyant avec sa propre expérience qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc Ra, il disait souvent qu'il plantait des graines, quoi. Mhm. Il disait un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, et après, ça peut se développer beaucoup, quoi. Mhm. Donc peut-être qu'à un moment, il y aura moyen de pouvoir lire tout ça, quoi. Oui, de dire finalement c'était quelque chose Mhm. qui était, ça devait être, ça aurait pas pu être 20 ans avant, ni, enfin Mhm. voilà, c'était par rapport aussi à une évolution interne. Et 2027, alors j'ai pas tout à fait compris, j'ai pas voulu trop en lire non plus, mais Ok, c'est assez complexe en 2027, hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. ouais. Je dirais peut-être la plus importante, c'est le fait qu'on va changer de ce qu'on appelle de cycle global. Mm. Donc, il y a ces choses qui s'appellent les cycles globaux qui sont faits de 2 croix d'incarnation. Et pour le moment, il y a la croix de la planification, donc qui est la croix de Déborah. Donc avec ces 4 portes-là, la 9, 16, 40 et 37. Ouais. La communauté. Ouais, communauté, travail avec les détails et partage Alors, des savoir-faire. Ouais. Donc ça, c'est une des croix. Donc il y en a Mm. 2, donc ça fait 8 portes en tout. Et Mhm. donc en fait, on va passer de, ces 2 croix à 2 croix différentes, quoi. Et D'accord, ces croix, c'est des cycles de à peu près 412 ans. Donc ça veut dire d'accord. que, ça fait très, très longtemps qu'on est dans cette, croix Cette de croix-là de planification. planification, d'accord, Et ok. donc dans cette croix de planification, il y a vraiment un soutien, il y a un accent sur l'émotionnalité et un Mhm. accent sur l'ego aussi, donc le matérialisme et l'émotionnalité et le fait qu'on est une communauté humaine, hem, Mhm. le soutien qu'on se donne les uns aux autres et tout. Et tout ça va Mhm. vraiment changer, en fait. Donc on va passer dans une situation beaucoup, beaucoup plus individuelle, qui est quelque chose, en fait, avec quoi tu vas raisonner toi, en fait, parce que tes canaux sont individuels, tu vois? Ouais, ouais. Et donc on va passer au 34-20, c'est un des canaux, et après, potentiellement, 51-25, 57-10, tout ça, en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus individuel, quoi. Mhm. Hem et donc beaucoup de soutien que les gens reçoivent pour le moment, parce que c'est comme ça que l'humanité est organisée, et ben, Mhm. ce soutien va plus être là, quoi. Et D'accord. donc, c'est vraiment le moment de réussir à être sur nos propres pattes, de Mhm. vraiment, Être, ouais. être fort en nous-mêmes, savoir comment bien vivre et Mhm. avoir cette autorité intérieure, encore une fois. Mhm. Ray disait que le design humain, au final, c'est pour le futur, quoi. C'est Mhm. pour, cette période après 2027, Mhm. quand, beaucoup de ce soutien va petit à petit disparaître. Ça va Mhm. pas être du jour au lendemain, mais même Mhm. maintenant, on peut voir que voilà, il y a toute cette peur un peu dans le monde, ces crises, ces Mhm. choses qui Mhm. qui font Mhm. qu'on est un peu: «OK, est-ce que ce soutien va encore être là? Ou est-ce qu'il Mhm. va falloir que je me débrouille toute seule ou Tout tout ça, seul?» ouais, ouais. Et donc, voilà, c'est un peu ça, une des choses avec le design humain, quoi, de Mhm. retrouver cette, autorité intérieure et cette façon de toujours, voilà, pour toi, savoir ce qui va être satisfaisant et c'est ça qui compte, quoi, tu vois? Mhm. Mhm. Ouais. et là, je me retrouve totalement dans tout ce qui vient d'être dit. Mmh. C'est un peu ma mission de cœur de rendre les gens autonomes. Mhm. Mmh. Et, Ouais. et même avant le design, je disais, mais moi, je veux bien t'aider, mais je préfère que tu sois autonome, hein. Donc, je vais te dire comment faire. Maintenant, tu le fais. Et après, voilà, c'est pas la peine de venir me chercher. Enfin, je suis un peu brute dans ma façon d'apporter de l'aide aux gens, mais j'ai toujours essayé qu'ils soient autonomes, qu'ils ne viennent pas tout le temps me frapper à ma porte pour pouvoir soulever ceci ou faire cela. J'aime bien aider, mais j'aime pas que les gens me collent pour tout et n'importe quoi, ou même venir me revoir pour le même problématique. Je dis, Mmh. normalement, je t'ai donné la solution pour y arriver. Qu'est-ce que tu fais de cette solution? Et là, bon, je suis beaucoup plus posée avec l'âge et tout ça, mais
c'est encore au fond de moi, ça c'est dans mes tripes. Et donc, le fait que j'expérimente des tas de trucs sur la spiritualité et tout ce qui arrive avec les nouvelles technologies, avec le human design, et là, mais c'est mon cadeau pour l'humanité, moi, c'en est taille. Et là, moi, je suis vivante dans ce que tu viens de dire, parce que je vois ma façon d'apporter ma petite contribution en tant que colibri, quelque part, c'est un peu ça, quoi. Parce que je l'expérimente. Et au vu de tout ce que j'ai vécu, sans être trop pessimiste, mais j'en ai vu des trucs pas jolis, j'ai vécu des trucs pas jolis. Et j'ai vécu avec un manifesteur qui n'était pas aussi bien dans ses baskets. Et je vais vous dire, une personne qui marche droit, qui sait où elle va, mais quand il y a quelque chose qui ne lui convient pas parce qu'elle a un but et que derrière ça ne suit pas, t'as intérêt à te plier et avancer et faire ce qu'il y a à faire. Donc, des fois, je comprends les gens un peu dans leur monde où ils sont enfermés dans leur peur et qui veulent décrocher parce qu'ils n'y arrivent plus, parce qu'ils voient tout le temps des obstacles. Et ben, moi, j'ai appris à dire OK aux obstacles. J'ai appris à dire merci de m'avoir forcé pour pouvoir me dire bah là, je n'en peux plus, j'arrête de dire oui à tout le monde. C'est des tas d'apprentissages de fou. J'encourage les gens à revenir vers eux-mêmes parce que je l'ai vécu. C'est dans mes tripes, ça. Quand ma mère, elle a commencé à me dire pourquoi tu m'écoutes pas? Je t'ai dit de faire ci, je t'ai dit de faire ça. Ben, j'avais l'occasion de le dire avec bienveillance et avec les larmes, il y avait beaucoup de choses derrière, mais c'était nécessaire. Casser la coquille pour soi, se retrouver et vraiment être dans sa vérité, dans son alignement. Le design, c'est fou. Et la société, elle nous fait ça. C'est my quality. J'ai dit, mais quand j'ai cassé les codes pour moi, pour mon travail, en me disant, moi, j'en peux plus du taf, c'est terminé. Pourtant, j'étais focus. Hein. Moi, le travail, c'est la vie. Hein. Ma mère, les valeurs et tout, le travail, t'es dépendante de personne. Et ben, quand il a fallu passer le cap d'arrêter de travailler, j'étais contente, mais en même temps, boy. Et là, montrer l'exemple, ça, c'est le vivre. Hein. Et quand on est dedans, s'accrocher. Hein. Mais c'est ça qui est bien. On y arrive, c'est possible. Sortir un peu du système, encore un peu plus et encore un peu plus. Maïtaleka. C'est trop beau la vie parce que c'est des réussites quand même, hein, pas que des trucs difficiles. Mais, rien lâcher parce que c'est possible d'en sortir. Apporter vraiment cette capacité de dire, ben voilà, moi j'ai surmonté ça, j'ai pas demandé de médaille et j'en veux pas. Mais par contre, moi, je veux que tu portes la tienne. Et haut et bien haut, parce que tu es capable de le faire. Ah, moi, j'adore motiver les gens parce que je sais qu'en eux, ils sont capables. Et ça me tient à cœur. Je suis un peu émotive. Ah, mon âme, là, elle est toute folle aussi. Là. Elle est dedans avec moi. Là. On est ensemble, on est unis. On est tous unis. C'est trop beau. Merci. Kalata. Ouais, c'est... Oh là là. C'est un beau cadeau. Merci, Lucas. Avec plaisir. J'adore faire ces trucs. Être en live comme ça avec les gens, ça me fait plaisir. Ouais, bah après, c'est vrai que de pouvoir échanger, de se nourrir de la façon dont les autres voient les choses, c'est enrichissant, quoi. Rester seul dans son coin. Moi, j'attends avec impatience quand je vois sur Facebook qu'il y a une nouvelle publication, même si je ne suis pas du niveau de la comprendre, ça m'intéresse de regarder
d'avoir de nouvelles approches, nouvelles ouvertures. J'ai vu parler des clés génétiques, j'ai vu parler de plein de choses. Enfin, mais bon, je suis encore pas à ce stade-là, mais c'est vrai que je suis toujours impatiente d'aller réouvrir le Facebook du groupe pour voir s'il y a eu un nouveau sujet qui a été lancé, quoi. Et tout est intéressant finalement. Donc, Dans mes stories, je balance les trucs des portes, là, avec le cycle des astres et tout ça. En ce moment, il y a la 50 qui est en plein feu, là. J'adore délirer là-dessus. C'est génial parce que cette porte 50, je l'ai. Et à chaque fois, jour après jour, il suffit qu'un analyste balance un truc sur les réseaux, je me l'approprie, je vais aller chercher au fond des choses qui se passent, comment moi ça va m'impacter, comment ça impacte mon environnement. Et j'essaie de trouver des corrélations, des résonances, tout, voir s'il y a des oppositions. C'est fou. Et je découvre plein de trucs tout le temps. Et c'est très vivant, en fait. Ça vient tout le temps à moi. Je cherche pas, je cherche plus, mais quand ça vient à moi, c'est qu'il y a un truc à faire et c'est là où je reçois, ça se fait doucement avec, enfin voilà, c'est le canal du rythme 5-15, j'aime bien celui-là parce que m'a permis de me poser, laisse venir, crée tes intentions et les choses vont venir à toi, tu vois. Et là, vraiment, j'y crois à ça. C'est fabuleux, la vie. C'est fabuleux. Synchronicité, panty. Tout vient à point. Tout vient à point quand ça doit venir à soi. C'est Je vais magique. regarder sur Facebook un peu parce que peut-être qu'il y a des commentaires. Daniel Vers, je suis présente un peu tard. Je ne vois pas où je dois faire clic pour participer. Ah bah c'est bien parce que ça fait juste 1 minute. Donc Daniel, je vais t'envoyer le lien ici. Voilà. Ok. Voilà Daniel, si tu cliques là-dessus, ouais, chouette. on l'a récupéré au bol. Ouais. C'est marrant. Et ça, celui qui est à l'écran, c'est les transits de c'est maintenant. de maintenant. Là, mais oui, j'ai vu, c'est même presque par heure ou ou par jour. C'est vraiment ce qui est valable là maintenant ne le sera plus dans quelques temps. C'est ça. C'est pas des transits sur un mois ou un an. C'est vraiment du ponctuel. Ouais. Et la Lune, c'est ça qui va le plus vite, quoi. Donc, toutes les à peu près 10 heures, elle change de porte. Ça veut dire que toutes les 2 heures, à peu près, elle change de ligne. Là, c'est marrant, on est dans la ligne 6.4, qui est la même que ton Mars conscient. Les conflits, et c'est la porte du triomphe. C'est la porte qui dit... qui gagne les conflits, en fait, qui domine un peu, qui dit, moi, j'ai gagné. Et soit j'ai gagné et dans ma gentillesse, je vais être sympa avec toi. Ou bien je vais pas être sympa avec toi, quoi. C'est moi qui gagne et voilà, tant pis pour toi. Un peu comme ça, quoi. D'accord, ok. Ouais, bon, ça, c'est encore un truc pour un peu plus tard. Quand on n'a pas la porte, exemple, la porte 13, et je vois qu'elle est active, donc ça fait résonance pour tout le monde. Oui. Voilà. Et du coup, on est sensible du coup à recevoir les confidences, parce que là, c'est la porte des confidences, je crois, je ne sais plus. Ah oui. C'est une porte pour écouter les autres. Voilà. Ouais, Bonjour. je connais quelqu'un qui l'a et c'est génial. Il y a quelqu'un qui me voit? Oui. On vous voit. Ah, mais tant mieux. Bonjour à tous. Bonjour. Chouette. Bonjour. Oui, j'y connais pas grand-chose, hein, mais je suis belge et j'habite à Los Angeles, voilà, plus ou moins. Et je suis un projecteur 4-6. 4-6. Voilà. 4-6, voilà. Ah, chouette. Et tout est indéfini à part ma tête. Ah, ok. Est-ce que tu aimerais qu'on regarde ton design si tu as tes données? Oui, si ça vous amuse, oui, bien sûr. Qu'est-ce que je te donne? Mon nom? Oui. Bon, disons Daniel, alors. Oui. Attends, le 6? Oui. Du 12? Oui.
1953. Oui. Et 20h, Oui. 20h20. Ok. Et c'est en Belgique? En Belgique et à Bruxelles. Ok. Belgium. Ouais. Avec Belgium. Voilà. Belgium, Brussels. Voilà. Et voilà. Cool. Waouh. Intéressant. Ouais, ça fait 68 ans que c'est la galère. Hein. Waouh. Ok. Ok. Il faut que j'apprenne plein de choses, là, comme pour... Mhm. surtout dans la situation actuelle que je vais retourner à Buenos Aires pour m'occuper de ma maman qui a 96 ans Mhm. et qui est un générateur et qui laisse personne dormir. Ah, ça, c'est pas bien ça. Il faut. Pas question de se reposer alors. Au secours. Mais si c'est toi qui vas aller t'occuper d'elle, ben, c'est un peu tes conditions aussi, non? Il faut que tu puisses te reposer. Dans ton design, c'est obligé, quoi. C'est dangereux sinon. Ben oui, effectivement, c'est super dangereux. J'ai déjà passé par plusieurs cancers, je suis encore toujours vivante, mais je suis Ok. encore toujours dans le dans, dans le comment on appelle ça en français? J'ai un peu oublié mon français, mais enfin bon, rowing the boat, hein? Je navigue. Non, je navigue pas. Je Tiens la me sens barre. comme voilà. Je tiens la barre. Oui, ah bah ça oui. Mais aussi je rame. Ah, je rame. Mhm. Voilà, ben, c'est super chouette. Merci de m'avoir invité. Merci de m'avoir envoyé le truc Zoom. Et Avec moi, j'y plaisir. comprends rien avec toutes les petites lignes noires et rouges encore. Je ne sais rien. Mhm, mhm. Ça, ouais, ça prend un peu de temps. Ben oui. J'écoute tout ce que je peux quand je peux, mais bon, il va Mhm. falloir que je fasse un petit truc one-on-one avec toi là un de ces jours parce que Ok, chouette, ouais. Mhm. ça sera pour plus tard parce que là, je suis presque dans l'avion. Mhm. Ok, ouais. Ouais. C'est marrant, on a la même croix aussi, hein. C'est la croix de la conscience avec la porte 5, 35, 64, 63. Je suis aussi un 4-6, croix de la conscience. Ah oui, Donc, on a quand même pas mal de choses en commun, mais voilà, le type, c'est quand même une grande différence, quoi, entre un générateur et un projecteur, c'est une autre histoire. Mais, ouais. Toi, tu es un générateur, c'est ça? oui. D'accord. Ah, ça, c'est mon design ici. Ah oui, oh, c'est intéressant. Jamais vu un truc comme ça. Chouette alors. Mhm. Tout aligné. Ouais, le milieu, quoi. Je suis un individuel, ça s'appelle. Je suis Ah assez oui, centré sur moi, quoi, dans mon énergie, je dirais. Ouais. waouh. Et tous ces trucs ouverts que tu n'as pas définis, là, tous les trucs blancs, et comment ça se répercute sur ta personne, disons. Hmm. Ah ben, c'est un peu toute une histoire, quoi. Je dirais, avant le design humain, c'était la galère. Et puis avec le temps, maintenant, la façon dont je vois, c'est que c'est le monde dans lequel je vis, en fait. Donc, c'est comme moi, je suis ces centres-ci, et le monde autour de moi, c'est ces centres-là. Et donc, Ah oui, c'est un peu simple, quoi. Et après, mon mental, il va penser à tous ces centres-là, et le tout, c'est de ne pas le laisser décider, quoi. Que ce qui décide quand je prends une décision, c'est ce qui est moi, quoi. Ce qui est défini en moi. Ouais. ouais. Ton autorité à toi, Lucas, du coup, c'est Sacral. sacral comme. Ouais, d'accord, ok. J'ai encore du mal ça à lire, savoir m'y retrouver dans le. Ok. Ça fait partie du cours, si tu as envie de venir. Oui, j'ai compris le message. Ouais. Mais en gros, oui, donc si les émotions sont définies, ça va être toujours les émotions. Émotion, oui. Et ensuite, si elles sont ouvertes et que le sacral est défini, c'est le sacral. Sacral, C'est un peu d'accord. en priorité comme ça. Hmm, Puis après, c'est hmm, l'instinct, puis l'ego. hmm. Après, c'est le G. Puis après, ça va être une autorité comme Daniel, où d'une certaine façon, c'est le mental. C'est pas vraiment le mental, mais c'est un peu un système. Thème, ouais, plus sur le mental. Ouais. Et Hmm, après, c'est quand il y a rien, quoi. Et quand il hmm. n'y a rien, c'est lié au cycle de la Lune, c'est pour les réflecteurs. Ouais. Ouais. Donc, eux, ils n'ont aucun centre défini, Oui, c'est ça. les réflecteurs. Ouais, d'accord.
J'ai entendu dire que Michael Jackson était un réflecteur. C'est pas vrai. Ra, à un moment, il disait ça parce que, je sais pas, il avait une idée de ça parce qu'il faisait le moonwalk et les réflecteurs ont une relation avec la Lune. Et Michael Jackson, je pense que c'était en tout cas, il avait ce canal le 3740, je suis à peu près certain. Et je pense que c'était un projecteur, quoi. Mais je suis pas certain. Mais c'était pas vraiment un réflecteur. Et là, et qui est avec moi? Attends, peut-être qu'il y a moyen de vous voir tous. Attends. Oui, il y a des options quelque part quand même. On devrait voir ça. Gallery. Ah ouais. Ah bon, d'accord. 3 nanas, comme toujours. Hein. Bonjour. Ouais, Bonjour, ouais. la C'est nièce. comme ça avec le design humain. Il y a plus de femmes qui sont intéressées, quoi. Ouais. Ouais, dans n'importe quoi. Surtout ça, oui, surtout ça. Mais n'empêche que moi, j'écoute un peu tout ce que je peux en anglais et en espagnol aussi, parce que comme je travaille énormément avec l'Argentine, j'ai énormément de gens en espagnol qui me demandent. Je dis, écoute, tu vas à YouTube, tu regardes, hein, tu fais ceci, tu fais cela. Mais ils ne cherchent pas. Hein. Il faut leur donner la main pour démarrer. Waouh. Et en lisant et en écoutant tous ces trucs dans toutes les langues, je t'ai finalement trouvé parce que j'ai parlé avec ta maman. Ah, Quand ok. j'ai fait biologie avec ta maman Ah, je vois. à Vichy en 2018. Ouais, Alors, ouais. je savais de toi, mais je n'avais pas eu le temps de me mettre dans toute cette histoire. C'est encore toute une histoire. Hein. Ouais, là, c'est une histoire. Faut s'y mettre à full, quoi. Bah, pour les projecteurs, souvent, c'est un peu le cas. Les projecteurs comme toi, Daniel, c'est que quand il y a ce processus où souvent il y a besoin de vraiment comprendre un système dans sa globalité. Donc, ça peut être le cas pour toi que pour le design humain, si tu t'y mets, il faut que tu t'y mettes beaucoup. Maintenant, voilà, je sais pas, c'est pas forcément le cas. Le plus important toujours dans le design humain, c'est juste comment on prend ses décisions. C'est juste ça. Comment on prend ses décisions. Et donc, chacun a un peu un système pour ça, pour prendre une décision qui va être alignée avec soi-même, quoi. Donc, c'est ça le principal. Après, voilà, sinon, il y a un milliard de trucs à découvrir avec le design humain, mais c'est pas aussi important que juste les décisions, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, je suis grand-mère, j'ai deux petits bouts là. Il y en a un qui est un générateur et l'autre, la petite, elle est projecteur aussi. Et mon beau-fils, il est projecteur aussi. Par contre, ma fille, elle est manifesting generator. Ok, ouais. Alors, en fait, moi, ça m'intéresse beaucoup d'étudier tout ça pour moi, bien sûr, mais surtout pour aider les deux autres, là, parce que moi, j'ai vécu ce genre de manifesting generator comme mère. Enfin, elle n'était pas manifesting, mais enfin, c'était presque comme une manifesting. Et ben, j'ai jamais vécu comme projecteur. Je commence ma vie comme projecteur à 68 ans, quoi. En conscience. Voilà, ah oui, super en conscience. En plus, mon cross, comment on dit ça, comment on dit en français? La croix d'incarnation. Ouais. La croix? La croix d'incarnation. Ma croix d'incarnation, c'est la conscience. Voilà. Ouais, comme moi, ouais. Ah, toi aussi? Et Mélanie, toi, tu es quoi alors? Alors moi, je suis générateur 4-6, donc opportuniste modèle, avec une croix d'incarnation, le vaisseau de l'amour. Et moi, j'ai découvert tout ça il y a un mois, mais à fond dedans, quoi. Et moi, je vais aller au bout et je ne dormirai pas tant que je n'aurai pas les réponses à tout ce que je veux. Ah oui, d'accord. Ça, c'est génial. Et tu es où? En Belgique aussi? Non, je suis en France. Moi, je suis à Grenoble. Ah, tu es en France. Tu es quoi? Bordelaise? À Grenoble. Oh, à Grenoble. Ah bon, d'accord. Chouette. Et toi, Déborah, qu'est-ce que tu es? Alors, je suis générateur pur, martyr éthérique, expérimentatrice sauveuse. D'accord. Un peu caliméreuse des fois quand ça ne va pas. Oui, j'ai attrapé le Zoom. Je t'ai entendu parler, mais je ne voyais pas comment me mettre dedans. Mais j'ai entendu un petit peu ton histoire. Enfin, un petit peu. D'accord. Et puis, j'ai une croix d'incarnation. C'est
c'est planificateur, planning, un truc comme ça. Ah oui, planning. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Et ouais, je raconte un peu mon expérience de vie. Je vais transmettre en fait ce que comment je suis sortie de beaucoup d'enfers que je me suis créé. Ding ding. On m'a bien aidé inconsciemment et je les remercie tous. Ah, ça m'a permis d'être encore plus invincible. Maikrita. Et c'est du langage de lumière, hein, le langage de l'âme. Je ne sais pas si vous êtes un peu. Ah oui, oui, moi je te comprends 100%. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ok. Ah, parce que pour moi, c'est un peu naturel que mon âme s'exprime. Voilà, tout simplement. Donc voilà, moi, je suis émerveillée par ce système. Ça fait un peu 1 an que j'ai découvert ça. Je me suis mis progressivement, mais vraiment très progressivement. Et il y a eu des expressions pour mes guides qui m'ont vraiment forcé à aller chercher vraiment l'outil essentiel du design, c'est d'aller interroger son autorité. Et ils m'ont fait passer par des expériences de fou. Je sentais que j'étais toujours pas alignée des fois. C'est quoi ton autorité? C'est l'autorité émotionnelle. Émotionnelle. Ah, émotionnelle. Ah oui, oui, d'accord. Donc, je peux prendre du temps. Enfin, c'est encourageant de se dire que je peux prendre mon temps pour répondre. C'est des trucs que j'ai rarement fait. Je suis hyper impulsive et j'ai la gagne. J'ai tout le temps en train de vivre des expériences. Pour moi, c'est tant que ça vibre, tant que je suis en joie, je dis oui tout le temps. Et même si l'expérience n'est pas très réjouissante au milieu ou à la fin, c'est pas grave. En général, je vais jusqu'au bout et c'est pas grave. Je me sacrifie beaucoup en fait. J'ai un peu le côté dévotion. Et surtout quand j'aime les gens, j'ai un peu de mal à les laisser tomber. Et du coup, voilà, on m'apprend à me respecter, tout simplement. Je suis émue parce que beaucoup de gens sont comme moi. Et on va aider à casser ce moule, à reprendre sa souveraineté. 90% de la population. Il y a du boulot. Tu es de où? Parce que tu as l'air de parler une autre langue là en même temps. Oui, c'est du langage de lumière. Moi, je suis à Paris. Et, je ne parle aucune autre langue, à part celle de mon âme qui parle plusieurs langues. Mais je ne sais pas du tout ce que je dis. J'ai cette impression de savoir, mais c'est compliqué. C'est bien de l'avouer. Transparence, hein, je connais très peu de personnes qui comprennent leur langage de lumière. Je connais que 2 personnes. Et voilà. Et le langage de lumière, c'est différent au langage des oiseaux alors? Alors, je ne connais pas vraiment le langage des oiseaux. Je sais que sur la forme écrite, on peut donner un sens différent à un mot comme expérientiel. On peut mettre l'expérience et ciel à côté. Donc, ça peut être le langage des oiseaux. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Oui, d'accord. C'est ça. Oui, d'accord. Ok, j'écris un peu comme ça aussi. De temps en temps, j'aime bien mettre des doubles sens ou des triples sens à ce que je dis. Mais le langage de l'âme, ça va chercher loin, hein. Si les gens ont l'esprit ouvert, c'est mes aspects galactiques qui s'expriment. Je peux avoir aussi des ancêtres, des langues qui ont disparu. J'ai mes ancêtres de tribus aussi qui s'expriment. Enfin, je ne pourrais pas vous dire vraiment ce que c'est. Il faudrait que je me mette un Google Translate. Quand je suis dans la forêt, il m'arrive de beaucoup parler le langage de lumière parce que je me fais des harmonisations. Mes aspects m'orientent sur beaucoup de choses. Donc, je laisse le flow quand il y a besoin parce que ça sort.
comme s'il y avait vraiment une envie. Donc, des fois, c'est fatigant le soir, mais quand je sais que c'est pour mon bien et que je sais que c'est pour mon bien, je laisse sortir le flot et je parle aux animaux, je parle aux plantes, je parle à la conscience de tout ce qui vit, en fait. Mon mental, il bug, mais c'est pas grave. Et voilà, bon, au final, on va tous y venir, hein. Donc, je vais m'employer à en parler, à encourager les gens à recevoir, parce que c'est des cadeaux d'être été. Ouais, Kafan, c'est notre unité qui va se mettre en nous. Ouais, Karanta. Moi, j'ai fini mon nettoyage. Tu as du boulot t'as du pain sur la planche, comme on dit, c'est ça? Bah, en fait, depuis que je suis née, oui, le truc, c'est transmettre. Le truc, c'est transmettre. Bah, je le fais tous les jours, en fait, malgré moi. Et c'est très valorisant quand on se sent aligné, quand on sait qu'on a transmis quelque chose qui nous fait vibrer. Moi, j'attends plus rien de savoir si ça a impacté la personne, parce que je sais que ça l'a impacté à un certain degré. Donc, même si mon texte, il est lu par une personne, il a en fait été lu par 1000 personnes par la résonance. Et c'est des choses que j'ai compris avec le temps. Et toute notre expression, que ce soit vous, tout le monde, peu importe qui, envoie des messages à l'univers. Et plus ils sont positifs, et plus en 1 heure, le monde il peut changer. Donc, c'est joie de vivre, c'est positivité, c'est voilà, un peu d'autodérision quand ça ne va pas. Et hop, on repart. Et c'est OK. Et c'est OK. Donc, juste là, m'exprimer avec vous, c'est un tel bonheur. Merci d'exister. On a une visibilité de la part de la population qui est au courant du design, ou c'est très marginal encore? C'est pas très... C'est en train en France en tout cas, dans le monde francophone, c'est en train d'exploser maintenant, quoi. Donc en fait, il y a 2 ans et demi ou presque 3 ans, quand j'ai fait ma première vidéo, il y avait quasi pas de vidéos en français sur YouTube, en fait. Et après, j'ai commencé à en faire, j'ai vu que plein de gens avaient commencé. Donc c'était vraiment le moment, donc ces années-ci, c'est maintenant où c'est en train c'est en train de prendre de prendre dans le monde francophone, en tout cas. Oui, parce que pour avoir navigué, moi, sur beaucoup de sciences, je ne sais pas si c'est des sciences, des théories occultes, spirituelles, enfin, j'ai quand même écumé pas mal de choses du haut de mes 50 ans, et c'est la première fois que j'en entends parler. Donc, j'imagine qu'effectivement, c'était pas... c'est en train d'émerger maintenant, quoi. Ouais. Et on a tous vocation, à partir du moment, je crois, où on a découvert, quel que soit notre profil, je pense, on a tous vocation quand même à répercuter ça, à faire connaître au plus grand nombre. J'imagine. On porte tout, non, pas forcément. Moi, je Je suis dirais 100% d'accord avec toi. La priorité, c'est de vivre son design à soi, en fait. De vivre, c'est vrai. Peut-être que pour quelqu'un, c'est pas du tout correct d'en parler, même toute sa vie. C'est possible, hein, parce que justement, on est tous différents. Donc, mais la tendance au tout début, c'est parce que c'est tellement excitant et c'est tellement incroyable. On a envie d'en parler à tout le monde autour de soi. Et c'est après, avec le temps, qu'on se rend compte que c'est bien de se calmer un petit peu. Oui, et tu vois, parce que se recentrer sur soi-même, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que il y a beaucoup de moments où on a envie de partager ça avec l'autre, mais même si on regarde les règles, entre guillemets, du design humain, c'est pas correct de le faire. Et ça va nous frustrer, en fait. Ouais. Et donc, le design humain a sa façon de se propager comme ça va être correct, en fait. D'accord. Ouais, OK. c'est un peu comme ça que je le vois. Maintenant, bon, oui, moi, j'ai envie de le propager, quoi. Je trouve ça une très belle chose, et j'ai trouvé une façon, je dirais, qui me convient très bien et que je suis très content de faire, quoi. Donc, voilà, c'est... Ouais. Moi, je Oui. propage sans même attendre l'invitation. Je sais que c'est pas ce que je dois faire. Quand j'ai le projecteur, il devrait attendre l'invitation. Ouais. Mais seulement, comme je travaille avec un groupe pas énorme, enfin quand même quelques centaines de personnes, en espagnol, hein, encore une fois. Et ils me cherchent toujours pour avoir des réponses à peu près de tous leurs problèmes. Alors je me dis, attends, je vais regarder ton truc.
Mais c'est Je une regarde, invitation, ça. Hein. hein? S'ils te Mais si cherchent c'est pour que tu exactement, répondes à c'est leurs problèmes, c'est une une invitation. invitation. Ça veut dire qu'ils veulent quelque chose de toi. Oui, Et ben donc, voilà, tu vois. ils C'est ça que t'invitent j'ai pas clair dans à ma leur dire tête. quelque chose. Mm. Oui, Ouais. ben voilà, d'accord. Oui, donc je suis invitée. Bon, bah Oui, alors, Mm. bah, c'est ça ça. roule alors. Ça roule ma poule, dirait mon frère. Mhm. Oh, Ouais. ben ça, c'est super parce que je leur fais connaître à travers de tout ce que je trouve en espagnol et j'ai déjà plus ou moins trouvé ceux que je préfère parce que en français, j'en ai écouté plein, mais moi, il n'y en a pas beaucoup que j'aime. J'aime bien Luca, quoi. Lucas, je veux dire. Non, Chouette. mais c'est vrai. C'est la manière dont tu le présentes et tes petites vidéos et c'est d'une clarté. Et tu es tranquille. Il y en a qui sont super excités avec la musique derrière. C'est à devenir dingue. Tandis que toi, c'est tranquille, il y a du bois derrière. C'est vraiment, c'est très paisible pour pouvoir emmagasiner. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça enfin, disons, voilà. Ça, c'est mon Mhm. opinion sur ce que Mhm. moi, j'ai pu voir. Ah, c'est sympa, chouette. Oui, très chouette. Et comment tu as démarré, Lucas? Oh, bah, c'est avec ma maman, hein, parce qu'elle avait découvert le design quand j'avais 15 ans, un truc comme ça. Et puis du coup, elle m'en a parlé un peu. J'ai un peu ignoré ça au début. Puis après, vers 16 ans, je sais pas, il y a un truc qui a cliqué et j'ai vraiment commencé à, voilà, tout avaler aussi vite que possible. Et puis j'ai commencé à expérimenter avec des cours que ma belle-mère, maintenant, elle avait pris. Et du coup, ouais, j'ai commencé avec le sacral, qu'est-ce que c'est de répondre. Et puis, ouais, en 2015, j'ai suivi les cours pendant un an jusqu'à être guide, avoir le certificat de guide Vivre son design. Et puis, c'est juste ces dernières années où c'est devenu correct pour moi de commencer quelque chose professionnellement avec ça, en fait. Mhm. Parce que juste avant, ben, voilà, c'était pas le moment, quoi. J'avais jamais eu l'énergie de le faire. Mm. Ouais, et surtout, voilà, c'est maintenant que je commence maintenant à peine à donner le cours Vivre son design. Donc, j'ai fait des sessions pour le moment, voilà, quelques vidéos. Et les vidéos, au début, c'était vraiment ça. C'est parce que je voyais qu'il n'y avait pas grand-chose pour les Français, pour les francophones. Mm. Et je voulais quand même qu'ils puissent avoir quelque chose de facile d'accès où ils puissent comprendre le design, quoi. Donc, Mm. voilà, c'est un peu ça. C'est magnifique. Et dis-moi, le petit groupe là, Facebook, la live en question, ça c'est un truc que tu viens de démarrer? Bah, j'en ai déjà fait plusieurs, hein. C'est pas la première fois que je le fais. Donc, si Ah oui. tu es dans le groupe Design Humain de Fabienne, je sais pas si tu es dedans. Je pense que tu es dedans parce que c'est là que je partage le live et tu as Mm. écrit quelque chose là. Oui, Donc, oui, oui, oui. eh ben là, de temps en temps, je dis, eh ben, je vais être là, je mets un live, enfin, je vais être en live un de ces quatre, et puis voilà quoi. Et sinon, j'ai aussi une page 9 centres, ça s'appelle, et je mets Ah oui, aussi oui. là, j'annonce un peu ce que je fais. Ok. Voilà. Ok. Eh ben, félicitations. Du coup, Merci. la vidéo là, elle est rediffusée ou elle est plus accessible après si? Si, si. Si, parce que tout à l'heure, tu as dit plein de choses et je ne voulais pas noter pour garder l'information et C'est dans le perdre ce groupe. que. Voilà, donc c'était juste pour. Oui, oui. Et puis en que- plus, j'enregistre aussi dans mon ordi, donc je vais probablement mettre ça aussi sur ma chaîne YouTube. D'accord, ok, c'est cool. Voilà, parce que c'est vrai que quand on prend des notes, bah, du coup, on se détourne de ce qui est dit oralement et c'était Ouais. dommage de perdre l'information. Mais en même temps, là, dans une heure, ce que tu as expliqué tout à l'heure sur la signification des portes, ça sera trop confus, quoi. Donc, c'est Mhm. bien de pouvoir revenir sur l'information. Ouais. Mhm, je vois, je vois. Ouais. Ben, je suis C'est chouette, enchantée. hein. Oui. C'est chouette. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Et Daniel. en général, il y a plus de gens ou bien on est juste un tout petit groupe là? Bah, la première fois que j'ai fait un live comme ça, il y a eu 30 personnes. Et j'ai trouvé ça incroyable. Je me dis, bah, comment ça se fait? Bon, ok, chouette. Et après, j'en ai plus fait pendant longtemps. Et puis ces derniers jours, j'en ai fait 3. Et à chaque fois, il n'y avait pas beaucoup de gens, quoi. Ouais, à peu près comme maintenant, quoi. Donc, Donc, il faut c'est plutôt calme. diffuser, il faut que ce soit plus diffusé, quoi, disons. Ouais, on verra avec le temps. Maintenant, ici, ma première approche pour faire ça, c'est bon, j'aime bien faire ça aussi, mais c'est parce que je vais faire un cours bientôt.
Oui. Et donc, j'avais envie d'un peu le promouvoir en faisant ces lives, quoi. Comme ça, j'en parle un peu aux gens. Et puis aussi, au début, enfin, ce que j'avais fait la fois dernière, c'est que j'en avais parlé à la fin de la vidéo quand c'était fini, pour les gens qui regardent la rediffusion, quoi. Mais voilà, maintenant, Mélanie m'avait posé quelques questions et c'était venu naturellement. Mais en gros, c'était ça mon orientation, quoi, pour le cours que je vais faire jeudi. Je commence jeudi. Voilà. Ah ouais. 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 Et c'est combien de semaines? À peu près 9, donc plus ou moins. Ça, c'est pas complètement. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle on va, quoi. Donc il y a une matière à couvrir, et puis voilà, je veux être sûr que tout le monde comprenne bien, et voilà, ça, c'est à peu près 9 semaines. Magnifique. Le site est là, comme ça. Magnifique. Et tu as déjà plein de gens inscrits? J'ai une personne inscrite. Ah bon. Bon, ben, ça commence avec un. Super. Ça commence avec un. Ouais, je me suis Ouais, lancé, ouais. je me suis dit, bah, on verra bien. Voilà, je le fais. Ouais. D'accord. Et puis, tu en feras plus tard? Tu en feras, tu Sûrement, continueras? sûrement, ouais, ouais, oui. Ouais, Je ouais, sais pas d'accord. quand ça va être la prochaine fois, mais oui, oui. D'accord. Ouais, moi, je reviens en février à Los Angeles et jusque-là, ma vie, ça va être un petit peu très prise. Ouais, je vois. Oui, oui, non, ça sera pour l'année prochaine. Le prochain que tu fais, ben, probablement, j'en ferai partie. Chouette. Cool. Oui, 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 ça m'intéresse. Ok, d'accord. Bon, ben, je sais pas. Il y a quelqu'un qui a une petite question ou il y a quelqu'un qui va dire quelque chose? Parce que sinon, moi, je continue. J'ai tellement de trucs à faire. Si, bah, moi j'ai une question encore. Oui. J'ai vu quelque part qu'il y avait aussi un design sur les rêves. Oui. Typiquement, moi je fais énormément de cauchemars, que des cauchemars. Est-ce que c'est intéressant d'aller dans cette piste-là aussi, de comprendre, enfin, ça va m'aider à comprendre quelque chose ou pas du tout? Mais je vais regarder. J'ai un programme ici qui peut me montrer un peu c'est quoi pour toi avec les rêves. Il faut juste que je remette tes données parce que c'est un autre programme. Là. Tu veux que je te les redonne ou c'est bon? Oui, ce serait sympa. C'est Alors, plus simple. la date de naissance, c'est 24/9/1972. Oui. L'heure, c'est 9 heures. 9h du matin, 00. Oui. Et France et Voiron. Wow. V-O-I-R-O-N. Oui. Ok. Alors, il faut que je fasse un screenshot. Le problème avec cet autre programme, c'est que si je le montre sur Zoom, après, parfois, il s'éteint tout seul. Donc, Non, mais bon, après, c'était pas. J'allais pas jusque-là. Ma question, c'était même de savoir si c'était pertinent, que ça pouvait donner une clé de compréhension. Ok, donc c'est comme ça. Et en fait, dans ce schéma de rêve, je vois rien qui est lié au cauchemar, en fait. Donc, je ne sais pas vraiment avec le design humain te dire quoi. Ouais, d'accord. Parce que donc tu as ça, c'est pour tes rêves, tu as ce schéma-ci qui voilà, il a 15 portes, il y a beaucoup moins de choses. Ouais. Et en fait, tu as 2 portes et toutes les 2 portes sont plus liées à la lumière, quoi. Donc, il y a certaines portes qui sont justement liées, on va appeler ça le royaume des démons. Et ça va être les portes qui sont ici, comme ça. D'accord. Celle-là et cette porte-ci. D'accord. Tandis que toi, tu as quelque chose d'autre. Donc, tu as cette porte-ci, la 57 et la 62. Donc, ça, c'est lié. Le mot-clé, c'est l'amour. Et ça, le mot-clé, c'est attunement en anglais. Je dirais comme s'accorder à quelque chose, se rentrer en résonance avec quelque chose. C'est un peu lié à une oreille. Donc, maintenant, voilà, ça fait partie du centre splénique, qui est un centre de peur. De peur, ouais. Donc, c'est possible que tu aies un certain niveau de peur comme ça dans tes rêves. Mais par exemple, le mot peur, le mot-clé peur en particulier, c'est lié à la porte 28 que tu n'as pas, tu vois. Ouais. Donc, Donc, c'est pas. je ne sais pas trop dire quoi. Ouais, Le plus proche, ce serait la porte 57 qui a un rapport, mais c'est pas vraiment clair pour moi avec le design, quoi. Ah, ok. Ouais. Après, si je peux me permettre, Oui.
au vu de ce que j'ai vécu, là, de mon nettoyage, de la purification qu'on reçoit hein, sur Terre, j'essaie de savoir si vous êtes sensible à ce qui se passe pour tout le monde sur Terre, pour cette purification de nos vies, de présentes et antérieures et tout ça, et sur d'autres. Donc, du coup, les nettoyages amènent effectivement la prise de conscience d'avoir vécu des vies où il y a eu des choses très dures et ça remonte un petit peu. Et donc, dans l'inconscient et le subconscient, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça dans les rêves, mais c'est des rêves un peu lucides de vie parallèle. Ouais, de choses qui… Ouais. Alors, après, ça reste pour moi une voie où on se dit, on m'a dit, Déborah, n'y prête pas attention, il faut que ça sorte, c'est en train de se purger, c'est OK. Ne reste pas trop longtemps fixé là-dessus. Moi, j'ai vu des horreurs, c'est pas simple, mais voilà, on m'a déculpabilisé parce qu'effectivement, je cherchais une résonance, je cherchais des explications, comme on fait, comme on a toujours fait, enfin, pour ceux qui s'y intéressent. Pourquoi on rêve dedans, pourquoi on rêve de ceci, de cela. Et là, c'était plus des rêves, mais lucides. C'était pas comme les rêves où tout est un peu alambiqué, quoi. Là, c'était vraiment des scènes comme si j'étais actrice, quoi. Spectateur, je vois un film. Des résonances avec des gens que je connais, mais que c'est pas leur visage. Enfin, c'est assez troublant, quoi. Moi, c'est pas tellement de ça. Je vois, là, Lucas, tu as mis 2 mots en bas, mais l'obsession, alors tu m'expliqueras après pourquoi tu as mis ces 2 mots, mais moi, c'est plus, ça serait plutôt comme si je rejouais mon quotidien et ça génère, donc je sais que c'est des situations qui sont hyper angoissantes, anxiogènes, etc. Et quand je me lève, je sais plus où est la réalité, si c'était 1 heure avant dans la vraie vie ou si c'était dans le rêve. En fait, j'ai l'impression que c'est mon quotidien qui dans mes rêves. Alors, je dis des cauchemars, c'est pas, j'imagine, des scènes de crime ou des choses, c'est pas des choses comme ça. C'est des scènes du quotidien, c'est la vie de tous les jours, les gens de tous les jours. Mais à chaque fois, il y a cette notion de super anxiété, super angoisse. Et au moment où je me réveille, je sais plus si c'est la réalité, si c'est le cauchemar, et ça me fout une angoisse de toute la journée parce qu'en fait, je continue à vivre là avec cette angoisse. C'est comme si j'avais pas dormi et c'était tout le temps. Voilà, c'est compliqué à expliquer, mais c'est un peu ça l'idée. Mais Annie, si tu veux, moi, je veux bien te partager ce que moi j'ai compris. Et moi, ça me sert énormément de savoir ça. Parce que moi, on m'a dit ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu, je ne sais plus d'où ça vient. On est multidimensionnel, on est plein on n'est pas rien que Daniel ici devant vous, il y en a plein d'autres. Et donc, quand je vais au lit, mon âme va se promener et elle va faire plein de boulot que je devrais déjà pas faire sur cette terre. Alors moi, je suis enchantée quand il y a des trucs horribles, je me dis, bon, au moins ça, c'est fini, je ne dois plus faire, tu vois. Et puis après, je sais pas, encore un autre qui disait, c'est une bonne idée quand tu vas dormir, que tu surrender. Qu'est-ce que c'est surrender? C'est entregarse. Se rendre. Se rendre. S'abandonner, se rendre. S'abandonner, peut-être, oui. Ouais, se rendre. Bon. Mais c'est ça, c'est ça. Entregarse, c'est se livrer. Voilà, se livrer. Voilà, ça, c'est super. C'est super. C'est se livrer au divin, comme pour être disponible pour que ton âme aille faire n'importe quel boulot. Moi, j'ai commencé à faire ça il y a quelques mois, parce que bon, je passe quand même par pas mal de trucs aussi. Et ben ça m'a ça a complètement changé mes rêves, parce que je faisais des trucs un petit peu à la limite, peut-être pas cauchemardesques, mais presque. Enfin, des trucs moches, horribles, que j'avais pas du tout envie de voir. Heureusement, je me réveillais chaque fois. Mais là, depuis que je fais ça, depuis que je me livre, en fait, je préfère livre que me rendre, parce que moi, je suis pas propre pour me rendre. Me livrer, eh bien, ça m'a délivré. Voilà. En fait, je sais pas si ça peut te servir, mais bon, tu vois.
Moi, c'est pas sur le sujet du rêve ou du cauchemar, c'est vraiment sur l'émotion d'angoisse et d'anxiété qu'il y a dans la phase de rêve ou de cauchemar et qui finalement glisse Persiste. sur le persiste. C'est jamais enfin, je veux dire, ça va être des thèmes récurrents et des choses mais complètement banales. Le rêve en soi, le sujet du rêve, il n'est pas effrayant ou voilà. C'est simplement que dans le rêve, je vis cette angoisse très forte, et qu'au réveil, elle est montée à un pic, voilà, et que il faut quelques heures au démarrage de la journée pour me dire, mais cette angoisse-là, elle était dans le rêve et il faut pas que je la vive toute la journée. Or, j'arrive pas à m'en débarrasser. Et en fait, j'ai l'impression que je suis en perpétuel, voilà. Est-ce que c'est comme ça depuis que tu es né ou c'est plus récent? J'ai l'impression que c'est plus récent. Ok. Le truc avec le truc de ton rêve ici, c'est que ça, c'est pour toujours, tu vois. Ça, tu es né avec, c'est ce qui est toujours récurrent. Ce qui va pas être toujours présent, ça va être les transits de 1. Donc, voilà, là où sont les planètes maintenant. Je sais pas si là, vous voyez la bonne image. Est-ce Non, que... on est sur le schéma, Ouais. sur la capture d'écran, là. Ok, j'essaie de changer ça. Alors, new share. Voilà. Donc ça, c'est les transits de maintenant. Donc il y a d'une part, vous les voyez là? Ça marche? Ouais, Ok. Oui. Donc d'une part, il y a les transits qui vont activer différentes portes. La porte Mm. 12 qui est là, qui fait partie des rêves, la porte 50, la porte 57, la porte 1. Et donc ça a un impact. Et ensuite, il va y avoir, si tu dors avec quelqu'un dans ton aura, tu vois. Et ça peut être une personne qui dort à moins de 3 mètres de toi, et eux, ils vont avoir leur propre porte qui vont t'affecter. Et il y a aussi même des animaux, quoi. Genre voilà, un chien, un hamster, quelque chose qui est pas loin de toi quand tu dors. Et ben ça, encore une fois, ça va avoir un impact, quoi. Moi, j'ai la réponse parce que c'est depuis que je suis avec mon compagnon, ça fait 6 ans, et chaque fois, tous les matins, il me pose la même question. Il dit, mais avant, quand tu n'étais pas avec moi, c'était pareil. Je disais non. Donc, j'ai la C'est réponse. ça, c'est ça. Un des trucs dans le design humain qui est vraiment conseillé, c'est de dormir seul, quoi. Oui, j'ai entendu l'autre jour, comment elle s'appelle, la dame qui fait... j'ai perdu. Josette, je crois, une dame, Josène Lamotte. Lamotte, voilà, c'est ça, j'ai Ouais. entendu. Elle disait qu'il fallait effectivement... ouais. C'est vraiment conseillé parce que sinon, on dort, c'est comme si on mélange notre aura avec l'autre. Et quand on se réveille, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est nous et qu'est-ce qui est l'autre. Et ça met de la confusion. Et surtout au début, quand il faut vraiment découvrir qu'est-ce que je suis moi, comment moi je prends mes bonnes décisions et tout, c'est vraiment, ça donne une grosse base qui est importante, quoi, de pouvoir être, je dirais, propre, entre guillemets, pas mélangé avec toutes des choses. Comme ça, on sait, quoi. Donc, C'est intéressant, c'est ça, ça. alors. C'est intéressant parce que donc, Mélanie, toi, tu pourrais essayer de voir si ça fait une différence de ne pas dormir avec... Enfin, de pas dormir toute la nuit avec lui. Alors, il faut que je vire le compagnon et le chat. Parce que les animaux, ils ont un design ou... Oui. Oui, ah oui, donc, donc je suis un peu polluée quelque part. Ouais. Ouais, donc, il faut que je cherche quelles sont ces peurs à lui que je vis, moi, dans mes... Ouais, ça peut être, ça peut être intéressant. Ouais. Parce que voilà, certaines personnes ont vraiment ce design, quoi, qui est plein de ces portes qui sont liées au cauchemar, quoi, qui sont liées à l'adrénaline, à la peur, au danger et tout. Et ça fait partie de leur rêve. Et encore une fois, tout dans le design peut être sain ou malsain. Ça dépend aussi de eux, comment ils vivent leur design à eux. Voilà, il y a plusieurs trucs et astuces, je dirais, liés à ça dans le design humain. Mais ouais, si c'est pas à toi, tu vois, si tu dors et tu dors avec quelqu'un qui a ces choses, voilà, ça va se mettre en toi et ça va changer ta chimie interne qui va avoir un impact sur ta vie de tous les jours aussi, quoi. Ouais. C'est intéressant tout ça. Ah ouais, c'est super intéressant. Moi, je fais le parallèle du coup avec un de mes compagnons. Il me disait au bout de 2 jours, quand je dors avec toi, je dors mais profondément. C'est un projecteur. Il me dit, je dors profondément, mais je suis assommée.
tu as beaucoup d'énergie, il me disait. Et ben, c'était à la période où j'ai commencé à mon nettoyage, donc je recevais beaucoup d'énergie. Des fois, j'avais le feu dans mon corps, c'était incandescent, c'est beaucoup d'énergie, ça nettoyait, montée de Kundalini, tout ça. Et lui ressentait tout ça. Et il me disait, je peux pas vraiment être avec toi tous les soirs, dormir ensemble, parce que j'ai l'impression ouais, ça gênait pas parce qu'il dormait bien, mais il se sentait pas vidé, mais comme si il manquait d'énergie après, parce qu'en fait, c'était pas la sienne, c'était la mienne. Et c'était trop. Il me dit, c'est trop. Ton énergie, c'est trop. Donc là, je comprends mieux. Hein, Je comprends. C'est un peu comme vous, Daniel. Il a beaucoup de zones très claires sur son design. Et comme moi, c'est presque tout rempli. Ouais, c'est vrai que… C'est terrible, terrible. Mais moi, maintenant, directement, je vis seule et tranquille. Mais je peux pas vivre avec beaucoup de gens. Ma fille qui est fiesta tout le temps avec des gens et tout. Et moi, je me sens mal. Elle me dit, mais si tu veux, maman, tu viens, hein, tu es invitée. Moi, je dis, je suis invitée, mais après, je la passe au mouille mal. C'est vraiment, c'est pas mon truc, quoi. Je me sens pas ni accueillie, ni bien. Il y a personne qui m'écoute. Il y a personne qui veut savoir rien de ce que je dis, tu vois. Alors, je vois pas très bien qu'est-ce que je fais là. Je veux pas boire, je veux pas manger, j'ai une autre genre de vie et donc je suis seule dans ma petite bulle et je suis tellement bien dans ma petite bulle. Je fais tout avec Zoom et WhatsApp en fait. Et alors là, par contre, je suis tout le temps avec des gens, mais comme vous quoi. Voilà. Maintenant, je connais Mélanie et Déborah, c'est super sympa. Vous êtes toutes les deux à Paris donc. Non. Mélanie et Déborah. Ah non. Non, moi je suis à Grenoble. Oui, pardon. Oui. Et toi, Lucas, tu es en Roumanie? Oui, dans un village à peu près 1h30 de la capitale en voiture. Et c'est chouette. Maintenant, je vis seul, donc ma copine était ici jusqu'à il y a à peu près un mois. On a été ensemble 7 ans et maintenant, on s'est séparés, quoi. Elle est partie en Finlande. Mais moi, je suis bien seul, en fait. Je me sens, mais depuis que je suis tout petit, à chaque fois, je me sens très bien quand je suis seul. Donc voilà, je fais beaucoup de choses par Zoom et puis à peu près 2 fois par semaine, je vais voir des amis et des choses comme ça. Donc j'ai quand même quelques activités avec des gens, mais ouais, j'ai tout cet espace comme ça. Et, ouais, je suis bien dans ma bulle aussi, quoi. Ouais. Ouais. Ben voilà. Bon. Ah. Ben, c'est magnifique. Oui. Moi, je crois que je vais vous laisser. Ouais, je vais aussi, je pense, aller me coucher bientôt. Ouais, on n'a pas la même heure par rapport Non, à il est presque 9h ici. Moi, je suis morte de faim. Ouais, on a une heure d'écart. Ah, mais il est presque 11h, voilà, c'est pour ça, j'ai vraiment faim. 11h du matin, 11h du matin. Ouais, puis, oui, ça fait 2 heures qu'on est connectés, presque. Ouais, donc c'est vrai que c'est dense et que… Super chouette. Mm. Merci beaucoup de m'avoir C'était un plaisir, invité, Daniel. Merci beaucoup d'être venu. C'était très chouette. Merci à toi. Puis du coup, sur le cours, tout est sur ton site, j'imagine. Oui. Je vais aller, j'ai noté l'adresse. Super, chouette. Ok. Cool. Et puis réfléchir à la question. Et puis en tout cas, merci pour l'échange. Et même c'est vrai que bon, c'est difficile d'apprendre vraiment des choses, mais d'échanger sur des vécus, c'est enrichissant, quoi. De partager des expériences. C'est sûr, c'est sûr. Ouais. Bon, ben, j'espère que je vais vous retrouver tous les 4 et peut-être encore plus la prochaine fois. Hein. Je ne sais pas si je serai là la prochaine fois parce que ça va être un petit peu… ça va bouger là, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Alors, je ne sais pas si je serai là, mais c'est tout à fait par hasard que je me suis connectée avec Facebook. Hein. C'est parce que j'avais une petite minute de rien faire. Là, je me suis dit, je fais une fois, hop! Et puis tout d'un coup, je me suis rendu compte, oh zut, j'ai perdu l'heure. Je l'avais marqué sur mon calendrier et ça m'est sorti de la tête. J'étais occupée avec d'autres choses et voilà. Donc,
un peu par hasard si j'apparais. Enfin, disons, il n'y a pas de par hasard. Il n'y a pas de par hasard. C'est que c'était comme ça que ça devait être. Voilà. Ouais. Ouais. Ok. Ah bah c'était super. Chouette. Merci Déborah, Mélanie, Merci Et Daniel. merci à toi, Lucas. Bah chouette. Bah moi j'ai bien Merci à aimé. tous. Donc cool. À une prochaine fois. Ouais. Ok. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.